Hey, bienvenue à un autre épisode de Sans Opinion Podcast. Sans Opinion Podcast. Sans Opinion, yes, let's go. Hey, aujourd'hui, on a reçu David Bocage et Brian Piton, qui était de passage dans la ville de Québec pour le rodage de David. On a testé un nouveau concept, la gang, ok? Parce que là, checkez bien le buzz, ok? Ça s'appelle Sans Opinion, le podcast, right? Ouais. Fait qu'on aimerait ça discuter de plusieurs opinions. Mettons peut-être aller jusqu'à 100. Genre, tu comprends? Fait que là, dans le fond, on pose des questions aux invités au début du podcast. On les enligne, des affaires qui n'ont pas rapport, des affaires qui ont super rapport avec leur vie, des affaires qui vont les mettre mal à l'aise. Des petites blagues. Des petites blagues, tu sais. Puis là, après ça, pendant le reste du podcast, on va rebondir là-dessus. Puis ça, ça crée une variété d'opinions qui devient le podcast sans opinion. C'était-tu bien expliqué? J'ai fait des schémas. Ouais, non, en plus. c'était bon, Ouais. c'était bien expliqué. De toute façon, vous allez voir là, dans pas long, là, ça va être tout de suite après cette petite introduction-là. Fait que, Merci. tu sais, on avait sélectionné des sujets, puis tout, on a parlé de plusieurs choses, puis moi, je suis bien content parce que toi, tu voulais pas que je parle avec David de hockey, mais Non, mais évidemment, c'est- moi, il fallait que je parle de hockey avec David Bocage. Tu sais, il y a un podcast sur le hockey. Ouais, mais ça aurait été comme lâcher esti, un taureau dans une ville italienne avec plein d'hommes. Tu sais, vous savez l'affaire? Là, Hey, je sais pas ça a comment s'appelle. duré 3 minutes à peu près là, dans le podcast. là. Ouais, Tu sais, ouais, tu m'as c'est- coupé ça assez court. là. Ouais, je m'excuse parce que je me calisse du hockey. Ok, mais non, c'est un grand sport, je suis incroyable. C'est incroyable, je suis incroyable. C'est incroyable. Tout ça part en couille, la gang. Mais écoute, honnêtement, on a jasé du monde de l'impro avec les boys. Brian, on a fait beaucoup, puis après ça, tu sais, à quel point tu te sors de l'impro quand t'es sur scène. On a jasé du spectacle, on a jasé de l'export de leur art dans le milieu anglophone. On a jasé de t'es-tu séparatiste ou tu l'es-tu pas. Bref, on a touché plein d'affaires qui demandent Harry d'avoir... Potter aussi. Harry Potter, ouais, effectivement. Plein de trucs qui demandent d'avoir des opinions, puis on veut savoir la vôtre aussi, fait que participez en commentaire, abonnez-vous à la page, et aussi, tout ça c'est dit dans des On beaux... va faire ça court ce coup-là. Merci encore, Long M. McQuaid. On vous aime. Si vous avez besoin, Long M. McQuaid. Magasin Québec, Lévis, Beauport. Ciao. Bon podcast. Ok, fait que j'ai pas besoin de l'expliquer à Brian. Ouais, tu Non, peux c'est expliquer, déjà- ouais, Start c'est déjà. Straight ouais. up, dans le fond. on vit sur différentes timelines. Brian est dans sa propre timeline d'abord et avant tout. J'ai mes réponses sont prêtes déjà, moi. Brian vit dans une matrice qui n'est pas la nôtre et c'est comme ça qu'on le veut. Tu dévoiles beaucoup de mes secrets. La première minute la plus compromettante. T'es-tu prêt? Alors, ça va comme suit. Brian, qui était le plus dur dans ta jeunesse, ton père ou ta mère? Mon père. Ton père. Es-tu séparatiste? Oui. As-tu déjà fait un contrat seulement pour l'argent? Oui. Denis Drolet ou Monty Python? Denis Drolet. T'es plus Poutine ou Vladimir Poutine? Poutine. Je comprends. Dans le même ordre d'idée, Éric Weird. Salvaille ou Guillaume le Métis-Vierge? Il faut que je... non. Ok. Est-ce que les mimes ont leur place en humour? Oui. Montréal, Québec? Comme la route. Je préfère la route. Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, parfait. Dans un monde fictif pour le reste de tes jours, tu préfères musicien multimillionnaire ou humoriste à salaire moyen au Québec? Salaire moyen, pas humoriste, ni musicien, ni multimillionnaire. Passe. Parfait. Peux-tu passer de ton sel pendant 24 heures? Oui. Parfait. Et David Bocage ou David Beckham? David Bocage. Euh, Ben oui, voyons. Bend it like Non, Bocage. mais là, La le meilleur joueur de minute. soccer en plus. Alright, prochaine victime. T'es-tu prêt? Oui, Ok. je sais pas pourquoi je me sens comme dans un late show à TQS. Écoute, on ramène le bon stock. Alright. Entre 110% puis Bleu Nuit, on est là. Ok. C'est les mêmes questions? Non. Ok. Ok. Même réponse, des mêmes réponses. Vladimir Poutine. Ok, excuse. As-tu déjà oublié ton texte sur scène? Oh, c'est sûr que oui. Tu vois, j'ai oublié mon texte sur scène, mais oui, sûrement. Kat Levac ou J.D. Stomp? Non, impossible. Impossible, parfait. As-tu déjà regretté d'avoir fait un contrat? Ce podcast. Oui, ben si tu es un humoriste, tu fais des corpos. Si tu fais des corpos, tu as déjà goûté au mal de vivre. Donc, oui. Ok. Canadien en série l'an prochain? Oh,
Je vais dire dans 2 ans pour nous donner un petit break. Ok, 2 ans, parfait. Israël ou Palestine? Non. Ben, c'est Excellent. La Non. guerre, c'est non. Veux-tu des enfants? Oui, j'aimerais ça. Ouais, ok. Écoutes-tu Et ton... c'est pas chose faite, hein. Ah, Oui, ok. continue. Écoutes-tu ton propre matériel? Ça, c'est comme, pour revenir au hockey, c'est comme le hockey, si tu check pour des fins de travail, c'est comme un peu nécessaire, mais c'est pas plaisant. Ouais. Mais si tu veux t'améliorer, t'as comme un peu pas le choix des fois. Ouais. On s'écoute tout le temps. C'est vrai. On vient de faire 4 heures de charge, je dis arrête de parler, je mets un tape de moi. As-tu déjà consommé du OnlyFans? Jamais. Pour moi, OnlyFans, c'est comme un référent de joke que tout le monde utilise un peu comme On va y un name revenir. drop. Penses-tu que les Oliviers, c'est un peu arrangé avec le gars des vues? C'est une réponse très compliquée. C'est juste qu'on est un petit milieu, mais la réponse courte, la réponse longue, là, mais non, c'est pas arrangé, c'est juste qu'on est dans un vraiment petit milieu, fait que par le nombre de votes, par définition. C'est comme faire un bulletin de vote dans ta famille, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, mais oui, mais non. On va prendre non, puis on va y revenir. Ouais, exact, c'est ça. Excellent. As-tu peur de la mort? Non, Non? non, Parfait. ça serait lourd quand même. C'était-tu la dernière question? C'était la dernière ok. question. Ouais. Ok, là, t'as donné trop de stock, là. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Là. Trop de réponses longues, hein? Oui, non. Fait que on va revenir sur Israël-Palestine en premier. Non, mais ouais, t'as déjà oublié ton texte sur scène? Puis j'imagine, Brian, c'est le genre de truc aussi. Ça doit arriver à tout le monde. C'est sûr j'imagine. que oui. En fait, c'est que là, ça fait 2 fois. Mais là, on est en show à soir à Québec. Tu vois, la dernière fois qu'on a fait le show, la dernière fois que j'ai fait le show à Montréal, le Projo a pas marché. Le Projo? Le projecteur. Ok, il y a ouais. un bout que le projecteur n'a pas marché. Fait que là, je suis tombé en impro avec la foule. Ça, c'est l'autobus du showbiz. Exact. Donc, Parce que j'ai un numéro sur le fonctionnement du showbiz québécois avec un Projo dans mon show. Puis, Ok. puis là, j'ai juste tombé en mode impro. Puis après ça, ça te met dans un autre mode impro. Là. Tu deviens comme dans le moment présent. Puis après ça, quand le projet a fini par marcher, je suis tombé dans le numéro, mais j'ai oublié de tester une nouvelle tune. Mais c'est vraiment pas long, là, mais un petit segment musical juste après, tu vois. Ça m'est arrivé aussi quand je jouais à Saint-Jean, j'ai oublié un beat. ouais. Fait que des fois, ça arrive vraiment pas souvent, mais genre, pas un long bit, mais des fois, quand tu prends un autre détour, t'as tellement de mémoire musculaire d'après ça, je fais ça. Mais c'était du nouveau que tu voulais rajouter dedans aussi. Fait que t'avais Ouais, la c'est formule ça. d'avant dans la tête. Exact, fait que là, il y a comme une liaison qui s'est pas faite, mais... Puis est-ce que des fois, justement, par après, genre 2-3 minutes après, t'es en train de penser au fait que t'as oublié puis que ça fuck un peu ton pace? ça ou, peut arriver comme... Quand tu parlais d'oublier les textes, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Brian, de faire un show d'humour puis t'arrives à la fin de ton J'ai numéro. jamais fait de show d'humour. Ah déjà. ouais. C'est une discipline qu'il a inventée, Brian. Qui est pas de l'humour, qui est pas de la musique. Non, j'ai hâte de trouver C'est c'est une quoi. C'est une maladie qui a mon corps de nom. Non, mais quand t'arrives à la fin de numéro, t'es comme « Ah non, j'ai un callback donc j'ai oublié de mettre la prémisse. » 100%, oui. Ça m'est déjà arrivé. Fait que oui, j'ai déjà oublié de sexe parce que t'arrives à la fin pour faire un callback d'un truc précédent puis t'es comme je l'ai pas mis en scène donc ça annule. Puis là, les monde sont comme pourquoi c'est un shit show comme fin de numéro? C'est ça, c'est fort, ça c'est finir fort parce que je trouve que ça finit comme. Fait que ça m'est déjà arrivé aussi. Mais oui, c'est sûr que j'en ai déjà oublié. Ah oui, la première fois que j'ai fait un bon coke sur scène. Oui. C'était au Zoo Fest, dans un beau programme avec un show que j'avais avec Catherine Levac. Puis je m'étais comme. Tu sais, je devais avoir la chanson pour ce show-là parce qu'on commençait le show-là, donc je l'ai comme écrit pour le show. Et là, j'ai fait pour la première fois sur scène, Jacasse au Zoo Fest. Puis j'ai vraiment pas une bonne mémoire là, pour mon matériel. Là, pour vrai, comme souvent, genre, je fais de la route avec des amis qui sont comme non, tel joke. Puis je suis comme c'est qui ça? C'est toi. Ok. Oui, j'étais prêt à ramener Jay du Temple. Il me rappelle beaucoup mon matériel de. Tu sais, tel joke, c'était vraiment un de mes jokes préférés. Ben oui. Du vieux stock ou genre du stock actuel? Non, Ok. c'est moyen. Même des fois du stock actuel. Genre, à un moment donné, je faisais la partie à Jay, puis il est comme, tu fais plus tel joke dans le bit. Je fais. Ouais, je les avais oubliés. Parce que je pense qu'à un moment donné, je sais pas si à un moment donné, je suis revenu de vacances, puis je suis rembarqué dans le show, puis ma mémoire, comme, je sais pas trop quoi, puis je suis comme, mais oui, t'as raison, c'était comme 3 gros gags. Fait que oui, j'oublie, finalement, tu me fais réaliser que j'oublie constamment mon matériel. Un bon coach, je me souviens comme, vu que c'est une tune, j'ai la guide, puis genre, revenir pour le 3e verse, puis être genre. Puis genre, je me souviens que Kat était en coulisses, puis elle était comme, je fais. Puis j'étais comme, ah, merci. Puis la mère à Kat, après le show, elle était comme, c'était bon,
peut-être le bridge plus court. Le bout instrumental. Le bridge musical était peut-être moins pis ça m'a être juste positif. Regarde, comme, c'est super, c'est le fun. Peut-être moins de guitare, plus de shit. Ouais, j'avais vraiment oublié les paroles. OK. Mais, finalement, j'oublie vraiment souvent mon Mais là, en matériel. plus, t'oublies ton matériel, Ouais, mais c'est tout à ça. l'heure, tu disais que tu te réécoutais quand même. Fait que quand tu te réécoutes, tu te Pas- rends même pas pas tant que compte que t'oublies ou... Non, mais je me regrette pas tant que ça. Mais c'est plus pour des trucs. Mais non, c'est ça. En fait, c'est plus récemment en parlant avec Pierre-Yves, justement, à Roi des Marais, que il faudrait vraiment que je me recheck pour des affaires parce que ce que lui, mettons, quand il est venu voir le show récemment, puis il me donnait des notes, puis c'était comme, hey, telle affaire, quand tu l'as fait, on a vraiment compris ça, ou ça a sorti comme ça, puis j'étais comme, hein, c'était vraiment pas ça l'intention. Il dit, et si tu faisais ça, c'est ça, comme, c'est ça, je pensais, je faisais, non, c'est pas ça, tu faisais. Ok, faut que tu check parce que ta perception puis celle que les gens voient, des fois, c'est pas malheureusement pas la même. Ouais, les fameux 4 canaux de la communication, comment tu le dis, comment la personne ouais. En humour, en plus, c'était dans le micro de genre, même à un moment donné, t'as levé le sourcil, fait que là, on a comme, tu sais, où tu l'as dit avec ce ton-là, mais la veille, tu l'as dit avec un autre ton, puis l'autre, tu sais, c'est tellement dans le jeu qu'il y a le texte, il y a le jeu, il y a plein d'affaires, fait que, ouais. T'as-tu, parce que là, tu parles de moments où est-ce que tu improvises, je sais que Brian a fait quand même longtemps de l'impro, t'en fais ça encore? Oui. Ouais. Est-ce que encore. toi, t'en as fait? J'en ai fait au cégep, moi. Fait au cégep, mais j'ai comme fait de l'impro, mais je me considère pas comme une personne d'impro. Je pense que Brian, c'est plus un gars d'impro. J'en ai fait au cégep, là, la plus grosse ligue genre d'impro au monde, la ligue collégiale du Québec. Mais j'ai commencé au cégep. Fait que genre, c'est mieux quand tu commences au secondaire, parce que t'arrives, je pense aussi quand tu commences avant d'être trop self-conscious, là, je me sens au secondaire, comme j'aimerais ça comme faire de l'impro, mais j'étais dans une école comme privée où comme il y avait zéro comme impro, c'était dans le latin. Ouais. Fait que quand j'ai commencé au cégep, déjà t'es un peu plus comme il y a les règles, il faut que tu en aies vu, il faut que tu comprennes quand même aussi les notions un petit peu de. Fait que tu sais, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon tant que ça. Mais tu sais, j'ai cette discussion avec des amis récemment, tu sais, Charles Pellerin. On a fait beaucoup, puis il a arrêté. Puis quand tu tombes dans l'humour, tu tombes dans une affaire particulier, puis on est dans l'écriture, puis on est dans une affaire plus. Mais des fois, c'est important de ne pas perdre le petit côté de jouer puis d'avoir du fun. Puis là, tu vois, Charles Pellerin, il a recommencé à faire de l'impro cette année à la Lime, qui est une super bonne ligue à Montréal. Puis je pense qu'il a retrouvé ce muscle-là de juste comme aller, puis jouer. Puis parce que tu sais, quand tu fais de l'impro, t'écris, puis tu sais, c'est moins sérieux. Puis des fois, je pense qu'en humour, moi je le constate des fois, tu entends des trucs sur mon show de comme tu peux tomber des fois un petit peu trop sérieux, trop cérébral sur ton affaire, t'es comme c'est comme pour vrai, comme une V1 c'est de l'impro, comme écrire mettons ta première version de n'importe quoi, c'est comme chie de quoi, puis tu le retravailleras, tu sais, quelque chose qui est écrit, c'est de l'impro qui a été réécrit ultimement, fait que ça permet de comme un peu juste comme jouer puis d'être moins trop attaché à des idées ou de prendre ça trop sérieusement. Puis le fait de pas être... Excuse, vas-y. Comme faire du pouce là-dessus, mais le fait de pas être seul aussi, là, comme mettons, moi j'ai recommencé justement l'année passée à en faire juste... C'est tellement une vibe différente de juste retrouver ça justement, de comme d'avoir du fun ensemble qu'être tout seul chez nous. Faire vraiment ça, je trouvais ça drôle, 20 minutes, c'était à chier. Comme je veux juste faire un salaire moyen. Ben tu sais, moi j'avais trouvé, j'ai pas le processus créatif d'écrire de l'humour, mais moi j'avais lâché au cégep justement parce que c'était sûrement l'inverse, puisque tu disais du trop sérieux, c'est que ça tombait c'est qui le plus absurde, c'est qui le plus whack, est-ce que c'est drôle ça, puis genre je te cette pète en mix. Moi c'est cet univers-là qui m'avait fait sortir de l'impro, j'étais comme... Moi ça me turn off aussi. On est en jogging, là, on est en pyjama, puis on dort à terre dans une classe d'école un samedi. Là. Fait que on peut enlever cet ego-là de genre de qui est le plus absurde que l'autre. Puis... C'est que ça devient, ça c'est une affaire aussi qui m'avait turn off, c'est que c'était un micro-star system l'impro. Absolument. Ça c'était ça se bitch ou... Ben c'est plus que c'est plus que genre une notion d'ego, mais comme par rapport à et dire des jokes en sweatpants, tu sais. Genre, non, c'est parce que Python, il est fort dans le coin, tu sais, c'est un des plus gros dans le coin de Vanier. Tu sais, c'est weird, genre. C'est vrai. Ce qui est vrai. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde aussi là-dedans que j'ai revu adulte, puis genre, il y en a que j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, on avait 17 ans. Tu sais, comme c'est chiant d'avoir un souvenir de quelqu'un de quand t'avais à 17 ans, parce que c'est comme, tout le monde était comme, dans le fond, en train de se chercher, puis ça grippait à tout ce qu'il pouvait pour survivre. Mais, tu sais, comme ça, c'est drôle parce que tu vois, moi, c'est. Il n'a pas peur de la mort. Non, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Arnaud Soli, tu sais. Ouais. Dans le temps, parce qu'on a le même âge, je montais au cégep, puis Arnaud, c'était comme une légende de l'impro, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, il a commencé à faire de l'humour finalement après moi.
on s'est comme revus, puis on s'est comme repogné adulte, mais tu sais, je me souviens à l'époque, c'était genre, t'es Arnaud Soli, c'était vraiment comme. Puis lui-même, il était comme moi, c'était particulier, hein, comme moment. Tu sais, au Vieux-Montréal, l'impro, c'est très important. Tu sais, genre. Ah, man. Ok, moi, j'allais genre à Brébeuf, un cégep privé, comme on était les Trashers d'Atlanta du. Une petite conversation. J'aime la référence. La réaction. Il s'en vient. Pour les 8 personnes. Ok, attends, je vais l'adapter. On était les Coyotes de l'Arizona de la Ligue nationale. Les Trashers puis les Coyotes qui parlaient latin aussi. Oui, ce qui est comme un drôle de. Puis qui était moyen au hockey. Fait que personne ne savait qu'on existait. Donc, oui, cette équipe-là, tu sais. Il n'y avait pas une culture d'impro aussi. Fait que c'était tough. Anyway, je me souviens plus c'était quoi la question qui était. Non, mais il y avait même un fight, même quand nous on allait faire des tournois à Montréal, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était comme ah ouais, ça c'est de l'impro de Québec, tu sais. Puis là, il y avait une différence entre l'impro de Québec puis l'impro de Montréal. Puis même l'impro de région, c'est un autre type d'impro aussi. Ouais. Je me souviens, il y avait ça. Parce que les Pig Boys avaient fait un show aux Zoufest incroyable. La Ligue d'impro. La Ligue d'impro des Pig Boys. Où riait. Ouais. C'était malade. Je sais pas que ça a été filmé, mais c'était tout. C'est un show qu'ils avaient fait aux Zoufest, puis c'était tous les codes de l'impro réunis dans un show où ils faisaient un faux match d'impro, mais en personnage. C'était incroyable, tu sais, avec tu sais aussi l'impro européenne, c'est le français. Ou le belge qui arrive avec son espèce de truc et que lui, c'est comme son thing. Quelqu'un qui joue un objet. Oui, man, c'est malade. C'était incroyable, mais c'est vrai que là, tu faisais comme, oui, il y avait beaucoup d'affaires risibles, mais ultimement, je pense, c'est un bon âge. L'impro, il y a comme une affaire aussi où c'est un bon âge pour en faire. Tu sais, le cégep, le monde, c'est comme un bon âge pour explorer parce que l'impro c'est super inégal, puis il y a comme cette notion là, mais c'est comme pas grave, genre puis bref, fait que oui, j'ai fait de l'impro. Mais toi t'as sûrement un peu appris à écrire, mettons, ton style d'humour à travers ça aussi, tu sais. On sent qu'il y a une relation, là, on sait pas trop c'est quoi, mais il y a de la paternité là-dedans. Sur la table. Ouais, okay. Mais il est sur le bord de m'adopter. Super, on finit ça. Mais oui, je sais pas, tu sais, j'ai arrêté d'en faire pendant l'école de l'humour, mais j'ai recommencé après, puis c'est ça, je saurais pas dire exactement comment ça l'a affecté ou ça l'a changé, justement, mais comme justement la plus grosse affaire que je remarque, c'est comme on disait, là, comme j'étais rendu pendant un bout avant de recommencer, mettons, l'année passée, qu'écrire tout seul chez nous, puis comme essayer de trouver des idées. Chaque affaire, je me disais que c'était l'affaire la moins originale tout de suite que j'étais capable. Tu sais, du moment que j'y pensais, ce qui est pas une bonne façon d'écrire, là, se dire que t'es à chier du moment que tu te fait que c'est peut-être plus un côté avoir du fun puis confiance, là, comme justement c'est la ligue où je joue à Montréal, la Sprite en plus, c'est super le fun. J'arrête pas de dire que je sais pas comment dire les choses, mais j'aime beaucoup que c'est très relax. Là, mettons, c'est une des premières ligues que je fais où tu peux, s'il manque quelqu'un dans une équipe, tu peux remplacer dans une autre équipe parce qu'on s'en fout de ça va-tu changer le standing. Ne joue mais là, pas c'est un contre, joueur, mais avec l'autre équipe. Mais c'est ça. Mais on veut juste que le show soit le fun et que ce soit plaisant pour tout le monde. Fait que ça amène une genre de légèreté puis de liberté vraiment plus le fun quand tu as des idées après, puis juste pouvoir te faire confiance puis te dire si j'ai trouvé ça drôle, ça doit avoir une certaine valeur là, c'est une forme de, tu sais, je vais faire encore un lien avec le hockey, c'est une forme de pratique aussi là, tu sais, dans le fond tu vas on peut en parler aiguiser, de hockey si tu veux. pas de suite là, c'est toi qui veux pas que je parle. Mais tu sais, c'est une sorte de pratique, tu t'en vas comme tester des nouvelles façons de delivery puis tout aussi, j'imagine, ou oui, c'est sûr que mettons c'est pas comme un rodage au bordel là, mais tu sais, ça doit être. Je pense que c'est c'est une pratique dans l'optique de, je pense, faut pas avoir peur de prendre des. C'est parce que si t'es dans l'écriture, dans la création, t'es dans l'espèce de retenue ou dans la peur de te tromper. C'est Gretzky qui disait You miss 100% of the shot you don't take. En fait, je pense que c'était Michael Scott. Mais Wayne faisait de l'impro aussi. C'était bon. Ouais, puis il était rude. Il mettait toujours son personnage de pirate unijambiste. C'était comme oui, il se battait là. Il faisait des accents racistes. Son imitation d'Yari Curie, c'était comme ça passerait plus là. Alors, non, mais c'est ça, c'est que je pense que c'est l'aspect juste comme ok, il y a une impro, on va essayer un thème, c'est pas grave, ça marche pas. Ouais. Je pense que c'est l'aspect genre de pas avoir peur d'essayer des affaires. Puis ça, c'est plus comme c'est un muscle qui s'applique autant en solo qu'en groupe, whatever. Mais ouais, puis selon les ligues aussi, il y a différents styles d'impro. Tu sais, je pense que dépendamment des types de joueurs, des types d'impro que tu vas voir. La LNI, c'est vraiment un type d'impro. La LIM, c'est un autre type d'impro. La Sprite, c'est une autre affaire. Tu sais, comme les collégiales, c'est tous des styles d'impro aussi qui sont différents. Fait que, à travers ça, tu peux trouver ce que tu veux faire comme style d'impro. Tu sais, donc, voilà.
C'est quoi le style de la Sprite? On fait comme de l'impro. J'aime ça. C'est très c'est que ça comme bleu. Ah. très régulier là, on a des jerseys puis Je parle plus de... non mais très match justement comme classique avec pop public. Ouais, mais la c'est- lime dans le- c'est comme une troupe là, tu sais, c'est des spectacles mettons, mais la formule classique là, de 6 impros par demi ça, puis c'est 2 ça, demi, ouais. Ouais. Parce que la lime, il n'y a pas de timing, mettons, il n'y a pas de jersey. C'est en plus du théâtre improvisé. Des fois, il y a des... Tu sais, l'autre jour, c'était comme une longue histoire divisée en scènes. Il peut y avoir des fois, c'est beaucoup des fois plus conceptuel, puis il y a un côté théâtral. Tu sais, la Lani, je pense que c'est plus punché. Tu ferais-tu un show d'1 heure de show de stand-up improvisé comme Forêt en fait aussi, puis je sais qu'il n'est pas le seul en faire, là, mais c'est toujours une affaire que tu ferais? Improvisé ou genre crowdwork plus ou C'est ça, il fait du ouais. crowdwork ou plus improvisé, Forêt? Comme du four. Pardon? Matt Duff aussi. Ouais, ben je sais pas si c'était vraiment tout il y avait des anecdotes comme prêtes, Ouais. mais je sais qu'il y avait pas de je pense pas du moins qu'il y avait de C'est genre Canva. il les like, pigeait, un peu. ouais, je pense. Ouais. Moi, je sais pas, Pigeait mais des tu sais, entre autres, tu sais, Alexandre Forêt, je sais qu'il fait des shows de stand-up improvisé que je pense que c'est Ça doit être juste- stressant. Ça doit être terrifiant. Terrifiant. Mais attends, mais là, tu dis, j'ai oublié tout le temps, j'en ai déjà fait des soirées de ça. Sam Tétro animait des soirées de ça au terminal où tu pigeais le monde écrivait des trucs. Ah, nice. Tu montais sur scène puis tu pigeais des trucs puis c'était comme puis là tu refais des fois c'était comme il y a rien là. Puis genre tu t'essayais ou whatever, mais des fois ça te fait penser à une affaire que t'as jamais parlé sur scène, mais t'es comme ça me rappelle telle histoire. Fait que ça, je me souviens de l'avoir fait, mais c'est le fun parce que tu tombes dans un mode justement plaisir, tu sais, je pense qui est nécessaire, mais c'est que tu peux pas l'approcher de la même manière que tu approches ton show, là, tu sais, qui est Non. écrit puis qui est punché. Je pense que c'est plus un genre d'exercice créatif. Mais tu sais, moi, je fais une première partie aussi à Jay du Temple, puis lui, c'est beaucoup des crowdwork shows qui se fait Mhm. pour partir l'écriture d'un show. Tu sais, ça peut t'aider dans ta méthode de création, dépendamment des gens. Puis lui, mettons, la première fois qu'il a loué une salle, le terminal, pour faire son nouveau show, il y avait genre 20 minutes de joke, là. Puis il avait invité Charles Pellerin puis moi pour faire la première partie, puis il était comme... Pourquoi je me mets dans des situations parce que mais là c'est comme ok je vais jaser au monde puis là c'est hey telle affaire c'était comme le fun tu vas le retravailler puis ça dépend il y en a pour qui il y en a qui ont besoin de ça pour se mettre tu sais Jay est du genre à sauter dans l'eau puis être comme bon comment faudrait que j'apprenne à nager tu sais comme il est du genre à se mettre dans cette situation là Il a littéralement fait ça. En fait, Iron Man. Ouais, c'est ça. tu vas te noyer non. Fait que lui c'est comme ça qu'il fonctionne parce que pour créer après ça quand je fais pas partie à Louis-José, tu sais, Louis-José, c'est l'inverse, c'est comme un gars extrêmement écrit. Là, Louis-José, c'est des pages avec vraiment le texte sur Word, c'est ça que je vais dire ce soir, demain je vais changer une virgule. Merci de m'avoir pointé quand tu as Ouais, parce que les gens, c'est un masque, c'est quand même. Dans la Mission Impossible, il enlève des masques 8 fois. Qui est un processus bébé, disons-le. fantastique, moi je l'adore. Fait que, mais oui, mais j'aimerais ça. Mais je sais qu'il y a des. Fait que moi, je serais game, mais je serais curieux d'aller voir Forêt aussi, d'ailleurs, qui fait ça pour ceux qui écoutent, là, des shows à 5$ en pleine. Wow. 5$ pour. Ça existe plus, ça, des choix à 5$. Non, c'est ça. ouais. Je pense que même son slogan, c'était un show moins cher qu'un brocoli. Là, mais c'est- Ok, ouais. Surtout aujourd'hui. Ouais. Fait que, allez voir ça. Je pense qu'il fait ça au bras. Mais je sais qu'il y en a qui veulent peut-être ramener. J'ai parlé à des collègues qui veulent peut-être ramener il y a un format d'impro qui est. Parce que tu sais, au Québec, c'est très autour du match de hockey. Là. C'est basé beaucoup sur ce que Robert Lepage a fait. Mais aux States, c'est très différent. C'est plus comme hey, salut tout le monde! Comment ça va? Yes! Hey, aujourd'hui, on va faire un show. Ça nous prend juste un mot ou quelqu'un, mettons, genre, c'est qui Donnez-nous ici qui un a eu nom. la. Improv, C'est là, qui quelqu'un, mais ici, mettons, quelqu'un peut-tu nous raconter sa pire journée à vie? Sa pire journée à vie, puis quelqu'un est comme, ouais, c'est ma mère est morte, puis j'ai perdu ma job. Parfait, cool! Puis eux, après, Part là-dessus. à partir de ça, ils font littéralement un show complet là-dessus. Ouais. En prenant, fait que ça, il y a un ami qui m'a dit, genre, hey man, je partirais peut-être un truc plus basé sur l'improv américain. Je commence, ça, c'est genre d'affaire que je serais curieux d'essayer. Tu sais. Mais moi, par exemple, une affaire que c'était mon défaut en impro, quand ça me faisait rire, je riais vraiment fort. J'ai aucune misère à l'imaginer. Juste comme. Dans genre- l'impro? Ah oui, c'est ça, Ouais. comme break, là, c'est décroché. Décroché, ouais. Genre comme. C'est un problème, là. J'étais juste comme. Non, mais comme, j'étais juste comme. J'avais un petit côté Jimmy Fallon dont je suis pas fier. Mais à des moments où comme le public rit aussi ou des affaires que tu fais, hey, mais ça, comme ça, c'est que t'as ri parce que ça marchait pas, mettons. Puis le En fait, public riait pas mais pantoute. déjà, moi, en général, les affaires qui me font rire, ça fait jamais rire personne. Ça, ok, Ah, c'est Fait que ouais. ça, ça, mais non, mais souvent c'était des jokes, c'est des affaires de comme, ben voyons, comme c'était quoi ça, mais fait que ça c'est un petit problème, genre. Je suis comme, j'aimerais ça, comme, toi en plus t'es le genre de gars qui est full bon pour pas break, là.
T'étais Merci. comme un gars pour être... Lui, parfait, mais être comme genre, tu sais, se fait chier en Sunday sans tête. Mais comme il reste en personnage, c'est comme... J'aimerais ça avoir ça. Mais ouais. Mais j'aimerais ça... Toi, t'as-tu déjà fait stand-up improvisé? Non. Non, Jamais. pas en tout. Puis même, je repensais, c'est quoi que c'était l'affaire à Sam Tétro? Donc, c'était la niche ou la ruche? Je me souviens plus. Je Pas me la souviens ruche, non. C'est tout le temps des noms desquels on se souvient très bien. Mais je me semble que c'était ça qu'il fait, parce qu'il captait les numéros puis il Ah les oui? mettait. Ouais. Il me semble que oui. Mais non, c'est le genre d'affaire qu'à chaque fois je commence, ça doit être le fun à faire, mais Ouais, j'ai ouais. pas assez de confiance, justement. Ben, je lui ai dit, moi, du moment que j'ai une idée, je commence. Moi, j'ai rien à dire, puisque tout ce que je fais, c'est à chier. Hein. Moi, c'est vraiment. On peut travailler sur l'estime de soi, là. On peut tout Non, de mais côté. c'est ça, c'est le côté d'aller justement sur, je sais pas, c'est tellement une heure ou c'est pas la durée, mais faire un spectacle puis être seul, comme faut vraiment que le stock soit prêt, parce que sinon c'est gros là, tu sais, avoir une salle pleine de monde qui t'écoute puis qui C'est des contextes différents aussi. Tu sais, quand tu vends des billets à un certain prix pour ton show, c'est une chose. Ouais. Quand tu fais un show à 5$ d'un bar, oui, puis c'est une autre chose. Tu sais, les attentes sont différentes. quand justement le concept est connu puis accepté de tout le monde, puis Exact. tu sais ce que tu viens voir là, tu sais, mais ce serait le genre d'affaire que oui, que je suis même pas allé voir Forêt, j'aimerais ça aller voir, je m'en étais dit cette semaine, mais ouais, c'est le genre de concept de show que j'aime beaucoup. Mais c'est ça le truc aussi, où est-ce que, tu sais, je pense que la foule, elle accepte le concept aussi, puis elle est là pour vivre des moments qui sont inédits, et donc que c'est pas la meilleure règle de 3 ever, tu sais, mais... Parce que Dieu sait qu'une règle bonne. Ouais, une bonne vieille règle de 3, ça tue tout le monde, tu sais. Non, mais tu sais, c'est pas le meilleur bit ou whatever, mais après ça, t'es juste, hey, crème, il a fait ça sur le fly, c'est ça qui est impressionnant dans l'impro aussi, fait que je pense que... C'est presque plus comme un moment. 100% qu'un gag. Ouais, exact. Ouais, c'est ouais. comme, tu sais, il y a quelque chose de... Ouais. J'ai été voir... J'arrêtais pas d'entendre parler de Pierre-Luc Funk, tu sais, comme Pierre-Luc Funk, beaucoup de gens comme c'est le meilleur joueur d'impro au monde. Ça, Ouais. comme... Puis je l'avais jamais vu jouer parce qu'il était un peu plus jeune que moi. Puis j'étais allé voir Charles Pellerin à Lem, puis il était là, puis j'étais comme, je vais enfin voir comme... Sont-ils dans la même équipe? Non, pas dans l'équipe. Mais encore une fois, comme la Sprite, quand il y a des remplacements, il change. Là. Puis j'ai été le voir, puis j'ai fait comme, ok, je comprends. Comme j'ai... Référence de hockey. C'est comme quand McDavid est comme, les autres, ils patinent pas vite. Comme, non, c'est lui qui patine très, très vite. Les autres sont quand même déjà... Mais j'ai comme pu comprendre de comme, ok, lui, ça va tellement vite que des fois les autres sont comme, ok, cool, mais tu sais, le temps qu'ils suivent son flow, puis il prend pas... c'est pas non plus le genre de gars qui prend vraiment plus de place ou qui essaie de puncher ou qui essaie d'être... Il peut autant construire que jouer physiquement que jouer... Mais j'ai fait comme, ok, oui, c'est comme un talent, comme... Tu vois, grâce à la référence à hockey, au moins j'ai compris ce qu'il me dit. Sinon, j'avais rien compris. Là. Je connais rien dans le. Parce que moi, lui, j'ai entendu, c'est Oilers en 4. Mais c'est ça. Non, mais tu peux y aller avec le Canadien, là. Non, mais on peut surfer là-dessus encore. Là. Non, c'est correct, l'impro. C'est vraiment quand on va atteindre le fond du baril qu'on va être comme. Ouais. Ok! Ouais, c'est ça. Non, mais pourquoi le Canadien en série l'an prochain? Pourquoi il l'est pas cette année? Pourquoi... parce que, on pourrait te faire aussi une liste de questions, là. Toi, Non, Canadien en série l'an prochain? Non, c'est pas moi le podcast, là. Non, mais moi, pour vrai, regarde, on va y aller. Ouais, on va y aller. On va y aller. Moi, je mais en pense plus, que... Brian, c'est quand même rendu un fan de hockey. J'ai eu un fan. Ouais, parce c'est que Brian est avec son manteau des il est Golden Knights. malade en plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. mais- Je suis devenu fan, ouais. Un esti de vent. Là, il est rendu à Montréal avec son swag, esti. Retour, vous avez pas parlé à Brian du retour des Nordiques, là. Ça serait un sujet pour on est à Québec. Ah, tabarnak, Ben, en plus, on avait eu une question là-dessus. J'avais mettons- Montréal ou Québec, Ben- tu m'as répondu entre les deux. Fait que là, c'était pas. Mais moi, je voudrais qu'il y ait une équipe, Trois- ça route entre les Trois-Rivières, deux tout ouais. le temps, oui, c'est ça. Mais non, mais j'aimerais ça. C'est juste, j'aimerais ça que les Nordiques reviennent. Parce que, tu sais, on a parlé des Coyotes, mais tu sais, ils disent qu'il y a 34 équipes par 2030. Ouais, je sais. Mais dans Pense ce cas-là, encore que c'est possible pour vrai? C'est bon. On Des dirait. Nordiques? Bon, ben j'écoute pas la radio de Québec, fait que j'ai comme plus le monde qui cheer up le fait qu'ils veulent tout le temps une équipe à Québec, mais je pense pas que c'est Ben- tough remplir un stade tout le temps. Ben moi, en plus, j'ai mon avis que pour remplir un stade professionnel comme ça, ce qui est payant, c'est les loges. Ouais. Puis Ouais. ici, à Québec, on n'a pas tant les grosses multinationales qui vont acheter ces loges-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont venir de l'extérieur, puis on a beaucoup de compagnies d'assurance aussi ici, puis toutes les SSQ, etc. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que de réussir à remplir complètement les loges, ça va être difficile d'aller chercher ces gros joueurs-là, ces gros... Ces baleines-là, là, comme dans le crypto. Ouais. Mais tu sais, genre, mettons qu'à Montréal, il y en a des compagnies là, qui vont aller les acheter, les loges. Fait que je sais pas à quel point ça va être... Parce que si les prix sont pas trop chers, puis que l'équipe est bonne,
ça va être plein. Il va y avoir du monde. T'sais, pour vrai, à Québec, on aime le hockey en calice. Là. Ouais. Mais c'est ça. Des fois, tu regardes Las Vegas, ils l'ont eu facile. Première année, ils sont arrivés puis ils se sont fait donner tellement de bons stocks par tout le reste de la ligue. Ils sont arrivés en force puis ils ont fait la finale la première saison. Mais c'est pas le même cas à Seattle présentement. Comment t'as dit? Ils ont les mêmes règles que tout le monde. Ben non, en fait, ils ont changé les règles pour Seattle. Ah oui, pour Seattle, ils ont changé? C'était pas... Il n'y avait pas là, autant de choix. Ok. Je pense que les clubs pouvaient retenir plus... Mais là, attends un peu, je parle peut-être à travers mon chapeau. Mais je pense que les clubs pouvaient retenir plus de joueurs. Je pense que c'est surtout qu'ils avaient appris, les autres équipes avaient appris, je pense, c'est plus ça, de l'expansion que Vegas. Là. Fait que les autres ont protégé, je pense, différemment. Ouais, c'est ça. Leur asset, mais c'est sûr quand tu payes 400, 500, 650 millions, faut que tu sois compétitif quand même. Hey man, aujourd'hui, je pense que c'est plus que ça. Là. Je pense que si on voulait un club, c'est pas loin du milliard. Là, je pense, Utah, c'est 1,2 milliard qu'ils ont payé. Ça reste un sport pas cher comparé à d'autres sports en plus. Ouais. Quand tu compares. C'est moins payant aussi que d'autres sports. Ouais, oui. 100%, Les 100%. contrats télé, je pense que c'est un des gros problèmes aussi pourquoi que le Batman veut avoir 36 clubs aujourd'hui. Là. Ben, pas aujourd'hui, là, dans les prochaines années, parce que les gros contrats de télé que le football a, le basket a, etc., sont pas hâte d'aller chercher ces gros contrats-là avec le hockey. Ouais. Fait qu'en grossissant le nombre de franchises, le nombre d'équipes, il va renflouer encore plus les coffres parce qu'on va se dire, tu sais, Phoenix, ça faisait pas une calice d'argent, ça amène à rien à la ligue. Fait que là, en ayant plus de franchises, j'ai hâte de voir un Salt Lake City, man. C'est une ville de hockey. À ce qui paraît, oui. À ce qui paraît, elle l'est beaucoup. Mais à suivre, on va le savoir dans le futur. Mais tu sais, tu parlais d'Atlanta tout à l'heure. Il parle encore de retourner à Atlanta, man. Pas vrai, man. Ça me fait capoter. Il y a eu 3 fois. Ça serait la 3e fois. Il y a eu les Braves qui sont déménagés à Calgary. Il y a eu les Trashers qui sont déménagés à Winnipeg. Puis ça serait... Mais parce qu'il y a tellement un gros bassin, Atlanta, de population. Puis c'est tellement une grosse ville. Mais... Je sais pas. Je me souviens qu'à l'époque, les Trashers allaient chercher le plus de joueurs noirs possible. Tu sais, dans le temps, parce qu'ils voulaient, je pense qu'ils essayaient d'attirer le marché local. Tu sais, il y avait Bufflin, il y avait Evander Kane. Je sais qu'il y avait Jean-Luc Grandpierre. En tout cas, je sais pas si c'était comme conscient ou pas. Mais je sais pas si ça marcherait à Atlanta. Mais on peut aussi revenir à des sujets pour tout le monde. non, mais ça coûte combien un billet en général pour vrai? Pour une game de hockey au Canadien? Je pense que les moins chers en haut sont quand même au moins 60-75$. Ça doit tourner autour de ça, me semble. Ouais. C'est pas si pire. Davantage, c'est tout le temps genre 300$, puis c'est pour ça que ça a été une barrière au fait que genre je suis jamais allé voir les games. Je suis jamais tombé dans ça. Non, dans le pit en haut, tu peux t'en sortir pas trop cher, mais tu sais, moi, il y a un endroit dans le pit en haut, t'es en arrière de la galerie de presse, puis tu vois même pas le Jumbotron. l'écran géant. Si t'as pas checké le prix des billets, je pense que la plus grosse barrière, c'est que ça te tentait pas. Ouais, peut-être. Mais pourquoi toi, t'es switchant? Moi, j'ai comme vu que t'achetais des jerseys, puis j'étais comme. La personne, j'aurais jamais cru qu'elle aurait switché vers le sport en général. En déménageant à Montréal, tout le monde autour de moi écoutait le hockey puis tripait. Puis c'était l'année en finissant l'école, c'était l'année juste avant que Vegas arrive dans la ligue. Puis au début, c'était une joke de je vais être fan de la nouvelle équipe, mais en joke, en poussant la joke trop loin, parce que justement, traditionnellement, une nouvelle équipe, c'est mauvais. C'est très pro, ça. Puis mon jersey était commandé avant avant la mi-saison, là, comme c'était... Avec qui dans le dos? Le mien avec mon numéro. Ah ouais, mon nom, oui. Puis, 70 pitons. Ouais, puis c'est ça. Puis là, je me suis fait prendre à mon propre jeu, quoi. Je suis devenu fan. Mais ils sont dans la finale de la Mais c'est vrai que c'est une religion à Montréal, là, le Canadien. Regarde cette année, man, ils étaient pourris. Ils ont fini 5e. Si tu le flippes à l'envers, là. 5e dernier. Ils ont fini 5e dernier dans la ligue. Puis c'était encore plein au dernier match, man. Tu sais, c'est fou. Là, mais les gens flippent des chars quand ils perdent. Je veux dire, c'est un peu débile, là, mais c'est juste comme. Mais dans le fond, tu veux dire des amis, c'était plus ça l'affaire aussi. Oui. Ouais, c'est ça social qui vient aussi avec le sport, puis les bières, puis les affaires de même. Mais sincèrement, j'ai vraiment. Puis juste jouer aussi, là, tu sais, c'est le fun d'avoir, tu sais, comme justement, je faisais pas de sport d'équipe, du moins, là, tu sais, là, comme juste, tu sais... T'as jamais fait du sport? Je vais marcher, des fois. Ouais, du sport. Faut savoir, là, juste, on est allés au secondaire ensemble, les trois, là, c'est ça, mais c'est comme... Ouais, ça, on en a pas parlé. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on parle trop du Canadien, peut pas assez de votre passé. Ouais, c'est ça. Mais non, on a fait 5 ans d'impro ensemble, 5 ans... Ok, toi, vous avez fait de l'impro ensemble? Ouais, ben les deux, ouais. Ok, ben là... J'ai coaché Antoine. T'en parlais-tu dans l'intro, puis je le savais pas? Non, mais c'est les différentes timelines. Je pense que oui, mais pas dans l'équipe, mais nous deux occasions. Coupe des naves, ton oncle? Mais je parrain? Ça se peut, oui. C'est qui par rapport à toi? Moi, j'ai rien dit. Steve, c'est ton père. Oui, c'est Steve, c'est mon oncle. Ton oncle, c'est ça. Ouais. Son oncle m'a coaché parce que j'ai 2 ton ans en dessous de mon oncle, ouais, coachait Antoine.
Ton oncle a le même nom que ton père? Oui. Parlons-en. Ton oncle a le même nom que ton père? Les deux s'appellent Steve, oui. Mais ils sont pas frères. Non. Ok, c'est ça. Ok, ouais, ça aurait été fucked up. Alors, Steve Steve 1 et Steve Mon deux. père a d'autres frères, qui a un frère qui se trouve être mon oncle aussi. Et là, mon oncle, qui a pas le même nom que mon père, c'est le frère de mon père. Mais l'autre qu'on parle qui a le même nom, ce n'est pas son J'ai mal à frère. la tête. Je suis perdu. Très simple au final. Ouais, mais je me rappelle pas au secondaire que tu faisais aucun sport. Non, aucun. Ouais, Non, Mais non. même affaire, école privée, mais nous, l'impro, c'était une religion parce c'était plus que ça. on avait l'école dans le bois, puis il y avait rien à faire autour. Fait C'était que Poudlard, man. c'était Poudlard. C'est l'école. Poudlard, littéralement. Je sais que t'es quand même fan d'Harry Potter, je pense. Ben, en fait, un peu comme Brian, Qui c'est ne que, l'est pas. moi, je l'étais 0, mais j'étais dans la même cohorte que Jay puis Kat. Ouais. Et puis, il me semble Kat Levac, puis François Tousignan, puis il était fou d'Harry Potter. Puis, Ouais. il avait fait à l'époque le Harry Potter Show là, au Ouais. ZooFest, qui avait été un méga hit. Là. Il l'a refait au Club Soda, Sold Out, je pense 2 fois à la même soirée. Plus tout le ZooFest Sold Out. Fait que là, j'ai comme compris un peu, ils m'ont comme initié à cette affaire-là, mais je suis pas un fan per se, mais j'ai comme compris le buzz. Mais oui, Poudlard, ben oui, absolument. Moi, il m'avait dit que, tu sais, parce qu'il y avait un sketch dans le show, le Choixpeau leur disait quelle maison il était. Puis il m'avait dit que j'aurais été un Poudlard. Fait que je comprends. Un Poudlard. Un Poudlard, Ça c'est prouve à quel point t'es pas vraiment un expert C'est d'Harry pas une Potter. maison, Poudlard. Non, pas Poudlard, c'est excuse, l'école. Gryffondor, excuse. À Poudlard, j'aurais été Gryffondor, excuse. J'avoue que je viens de dire la phrase la plus BS. Le Choixpeau m'avait dit que je serais un Harry Potter. Puis j'étais comme, OK. J'aurais pris un... comment il s'appelait, le petit rouquin? Ron. Ron. Ron qui était le comic relief. Non, c'est ce que parce que quand tu as dit Poudlard, j'étais déjà rendu à Bourgogne, Gryffondor. J'étais déjà rendu loin là, dans mon... Merci Mais oui, de bref. te justifier. Mais Poudlard. Ouais. Ça Mais- pour dire, c'était qui Dumbledore? C'était comment il s'appelait? C'est quoi le nom de Dumbledore? C'était Dumbledore. Non, mais notre Dumbledore, je parle au monde. Non, mais c'est parce que l'école, pour vrai, avait vraiment... Tu te rappelles-tu du speech de... Mont-Saint-Sacrement, l'école. Ouais, moi, Ouais. c'est sacrément en passant. Le speech de notre ami Joey, quand il voulait être premier ministre de l'école. Premier ministre? Non, Philippe, excuse. Pas Philippe. président, Ouais, premier premier ministre. ministre. C'est une école privée. Je Fait m'en que on est souviens plus, non. Premier ministre, c'est comme plus drôle. Ouais. Puis il avait fait son speech, il a rien dit par rapport aux activités parascolaires puis tout, mais il était juste genre la forêt sera désormais interdite. Genre oui. dans le cours d'or, on va avoir des crapauds, genre les secondaires 1 arriveront sur le lac en barge. Les adultes devaient être exaspérés. Genre, ta Et- gueule, là! Il a gagné haut la main. Le poste de D'habitude, premier. tu proposais juste comme un dîner pizza puis un film, puis le monde était comme, garde, t'as gagné. Mais c'est ça qui était le fun de cette école-là, c'est que c'était pas genre les joueurs de football, c'est les cools, c'est les activités parascolaires étaient tellement valorisées parce que le monde pouvait pas pouvait pas aller au DEP où ça se fumait. C'est ça? Non, ça Non. c'est genre Sainte-Laure. C'est Saint-Jean-Garnier. C'est ça. On a dit le Mont-Saint-Sacrement. Mont-Saint-Sacrement. Tabarnak. On en reviendra sur le hockey tantôt, Frank, c'est pas grave. Fait que le monde pouvait tellement pas faire d'activités autour que les gens restaient à l'auditorium pour aller voir les matchs d'impro le midi. Wow. Puis tout, puis tu sais, c'était des matchs Le devant midi. la Coupe des Naves, la Coupe des Nouveaux. C'était genre 250 personnes, genre un match d'impro là, qui venaient, qui riaient, que tous les trucs d'art dramatique sur l'heure du dîner, le monde venait participer. Fait que les gens populaires, dans le gros guillemets, étaient genre les gens de vie étudiante. Ce serait malade que les artistes intimidaient les jocks. Ben, man, l'équipe de football était pas bonne. Fait que Il était genre legit, dernier du classement. ouais, c'est ça. C'est que c'était juste. Ouais, je pense ouais, c'était vraiment. Man, en secondaire 5, on jouait des fois devant 300-400 personnes le midi. Là. C'était vraiment le fun Ouais. d'avoir ça, Wow. ce genre de support-là, puis que justement, là, tu sais, comme cette affaire-là, il y avait une coupe en secondaire 1, c'est toutes les classes de secondaire 1, puis tu sais, tu fais pas les meilleures affaires de ta vie, là, nécessairement, à ce moment-là. C'est très gênant. Mais c'était, tu sais, tout le monde est super down d'être là, puis de regarder ça, c'était vraiment Tes une belle- parents venaient-tu te voir jouer? Oui, pas à l'école, parce que ils venaient pas sur l'heure du midi, mais Ouais. oui, dans les tournois, ils venaient. Ta mère, c'était la plus présente. Elle était là à Ouais. tous les tournois qu'on elle faisait. venait, là. elle venait souvent. Ouais. Tes parents, quand ils venaient, ça t'intimidait-tu? Est-ce que tu changeais ta game quand tes parents étaient là? Non. Mon père, quand il venait, il votait toujours pour nous. T'es comme papa. par principe, de fait toujours qu'on vote, qu'il vote pour nous. Ouais.
Mais ma mère était plus impartiale. Là, comme, non, mais ça, je votais pour l'autre, c'est à chier ce que vous faites. Est-ce que t'appréciais ça ou c'était comme Mom, come on? Non, j'aimais bien. J'aime la franchise de c'était pas bon, tu sais. Mais le clash était fou parce que c'était comme la semaine, on jouait devant comme des bonnes salles, tu sais, ce qui est weird pour des gens au secondaire, tu sais. On jouait devant un petit théâtre Champlain. Genre, puis tu sais, après ça, le week-end, on jouait devant 8 personnes, tu sais, des parents le matin à 9h dans des tournois, puis t'es comme, c'était assez confrontant, tu sais. Puis on était 900 dans l'école, puis on avait 4 équipes d'impro, tu sais, qui jouaient en tournoi, là. Ça avait aucun sens. L'impro avant une certaine heure, c'est pas facile. Hey man. Puis après la même heure, c'est pas... Ouais, c'est pas mieux. Les matchs le dimanche matin à 8h, là, avec un petit fond de tonne, c'était incroyable. Incroyable. Mais ça a été quand même très, 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 très formateur. Je me rappelle, je vais revenir sur un truc, Brian. Oui. Tu m'as enseigné que t'étais quand même assez séparatiste. Oui. Ouais. Je me rappelle de ça. Au secondaire. Ouais. En secondaire 5, c'était comme... je sais pas, j'avais l'impression que tu te construisais une personnalité un peu fière d'être québécoise et tout. Dans tes choix culturels. D'être québécois, c'était une femme aussi. Ouais, c'est ça aussi. Mais changement de sexe à travers tout ça, c'était incroyable. Mais ouais, c'est ça. Vous voulez pas me donner mon pays? Ben vous oui, ben c'est peut-être à cet âge-là plus que j'ai commencé justement comme à être plus au courant de ces... m'éduquer, là, je sais pas comment le dire, mais de plus être juste intéressé par... Le cul. Ben, ouais, le cul, tu sais, en secondaire 1, t'es bien juste le cul. Dans le sens, tu fais tes devoirs, t'écoutes la lutte en secondaire 1, puis je faisais rien d'autre, là, tu sais. Mais ouais, c'est peut-être plus que c'est devenu comme... Ouais. J'ai une réponse plate à ça. Non, mais c'est parce que, man, genre... Mais j'ai pas de moment où clair où je serais arrivé en disant comment vivre le Québec libre dans une classe où... Un bon album des Cowboys, mettons, ça t'a pas fait... J'ai commencé à les écouter juste récemment, peut-être plus, ouais. T'as honte, on dirait, dans ta réponse. Ouais, Ben c'est parce que je sais que je me suis rendu compte du phénomène que les Cowboys étaient à la mort, justement, de Carl Tremblay. Mais puis j'ai manqué le bateau un peu, mais... Jamais trop tard, tu sais. Non, c'est ça. Ben je trouve ça très bon. J'ai fait un show à l'Assomption. C'était Charles Pellerin qui ouvrait. Puis la salle est gérée, ou en tout cas, je pense, par la femme à Carl, Marianique. Puis, on a fait le show là, puis c'était super cool. Puis, je rentre sur scène, puis on parlait d'impro, puis ça. Puis, c'était comme un endroit vraiment bas, tu sais, avec. Où il y avait des trucs d'impro l'avant. Puis, en tout cas, puis juste en haut de moi, sur scène, je joue, puis je fais comme. Voyons, il y a comme un gazou, genre juste au-dessus de ma tête sur une corde, mais comme vraiment en bas. Puis, genre, j'ai failli me. Puis, je suis comme, voyons, un gazou, puis je pars en impro, tout ça. Puis après, il y a comme un genre de. Puis après, j'étais comme, voyons, c'est parce que c'est le gazou à Carl. Ah, ok. J'étais comme, ok, mais là, dites-moi. Les textes, ben, excuse, on oublie, on dit tout le temps, d'habitude, l'artiste, on oublie de le dire. Tu imagine, moi, je suis là, tu tires sur le gaz, j'arrache. C'est l'épée qui a laissé ça. Plus un rire pendant le reste du show. C'est quoi? Mais ouais, c'était le gazou à Carl qui ont mis en haut de la scène. Bref. Puis toi, David, séparatiste? Les gazous? Bah, non. Si je suis séparatiste? Ouais. J'ai pas de temps, je suis pas vraiment, je suis un peu on the fence sur cette affaire-là. Moi, j'ai un père qui est vraiment fédéraliste. Mon père, il s'est présenté quand j'étais au cégep ou en université, il s'est présenté au fédéral pour le Parti libéral. Ouais, mon père était vraiment, c'était en Gaspésie. Mon père est en Gaspésie. Puis fait que c'est ça, moi, j'ai une famille vraiment fédéraliste. Puis l'école privée où j'allais, c'était des cercles comme très, très, très fédéralistes aussi. Là, c'était comme même pas genre une question. Mais genre en tant qu'adulte aujourd'hui, je sais pas, je suis plus comme en réflexion. Je suis plus comme faites-moi votre pitch, guys, je suis comme ouvert. Genre, mais tu sais, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup aussi. Tu sais, mon frère habite à Calgary. Une de mes soeurs est mariée à un gars de Calgary. Ça n'a pas de lien, c'est comme un hasard. Tous mes frères et soeurs ils ont tous étudié à l'extérieur du Québec au Canada, à Queens, en Ontario, à UBC. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sœurs ont tous étudié à Calgary. Puis, ça devient juste centré sur Calgary. Moi, je commande juste la nourriture de Calgary. Est-ce que ça, c'est un affaire plus précis, mais... D'ailleurs, je vais faire un show avec Jay. À Calgary. Ouais, à Calgary, no joke. Mais Jay. Il va-tu y aller en vélo? Ouais, il fait ça. Oui. Ouais. Jusqu'à Calgary aussi? En fait, c'est qu'il part vers l'est.
Ça passe dans 2 semaines. Il part vers l'est le 4 mai. Fait que le 7 mai, il est à Québec. Je sais pas si ça va être difficile, mais le 7 mai, il est ici. Je vais d'ailleurs venir ici ouvrir pour lui. Puis après ça, il continue vers Nouveau-Brunswick, Île-de-la-Madeleine. Puis là, il prend un avion pour Vancouver. Parce qu'il part vers l'est pour avoir toujours le vent dans le dos. Puis après ça, il revient de Vancouver à Montréal. Fait que là, il va Toi, faire... t'es-tu bon en vélo? Non, vraiment. Pour moi, j'appellerais plus ça du bicycle. Bicyclette. Non, vraiment. Moi, je veux vraiment comme le rejoindre en avion. Ouais. Il va faire Vancouver, Calgary à vélo. Puis pour ceux qui ne savent pas, Jay fait son show partout au Canada et se rend à pied et à vélo au C'est spectacle. fou, man. À pied à la course. Et j'ai dit, à Ouais. pied à la course. Oui, à pied, je le dis à la course. Là, à la course et à vélo. Ouais. Peut-être plus de vélo. Parce que ça va être quand même là. Ben, pensais- il veut se craquer un 50 kilos par. En fait, pour elle, Jay, j'écoute ses podcasts beaucoup. Ouais. Là, il m'a vraiment craqué. En fait, il m'a craqué à me préparer pour un Ironman. Là, Non, pour vrai. c'est Fait que vrai. c'est comme. Mais pour ceux qui réalisent pas le feat, c'est surhumain là, ce qu'il s'apprête à faire. Là. C'est Ouais, puis il débile. s'entraîne vraiment. Tu sais, il s'en va pas là. Pour ceux qui se demandent, il s'en va pas là. Genre, comme, je t'enchaîne comme il est sur un training camp, De un fou. régime d'entraînement depuis des mois. Tu sais, de mettre des. Tu sais, il est très discipliné, Jay, là. C'est comme une qualité incroyable que de. Faut que je mette tant d'heures, telle fréquence, tel jour. Il fait tout ça. Là, tu sais. Puis il avait fait la même affaire pour son Ironman. Là, tu sais, les heures dans l'eau, les heures dans. Sur le vélo, les heures à pied en course. Fait que là, il est parti. Tu sais, on était en hiver. Fait qu'il y a une couple de fois où entre les shows, parce que tu sais, maintenant, il faisait ses shows vendredi, samedi ou ça, il allait en Floride pour mettre le nombre d'heures sur le vélo. Tu sais, il a fait plein de stories. Là. C'est ceux qui veulent suivre Jay sur Strava, c'est comme Ouais. ça se passe. Fait que il part là, dans une semaine à peu près là, au moment d'enregistrer, puis il est locked and loaded, mais c'est ça, il va aller comme vers l'est, puis un avion l'autre bord, puis il va revenir à Montréal. De sport. Fait que c'est quand Le même- Terry Fox de l'humour, dans le fond. Ouais, Ouais. une jambe en plus. Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que ça pour dire, fait que là, moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, j'ai dit, première question, je fais comme, mon frère habite à Calgary. Je suis comme, c'est quand t'habites à Calgary? Tu sais, mon frère qui me voit en show, genre une fois par 3 ans. Ouais. Fait que là, il Ah, c'est était nice, comme, il était comment à telle date? Je suis comme, bon, je vais être là. Fait que j'ai acheté mon billet là, cette semaine. Puis pour ceux qui se demandent, le show est en français aussi. Là. Ouais, Les- c'est les ça que gens j'allais se te demandent, demander, mais les gens sous-estiment, mais il y a beaucoup de communautés francophones. Pas juste des expats québécois, mais des francophones hors Québec ou autres. Puis Louis-José, tu vois, lui, la tournée canadienne, il l'a fait plusieurs fois, là, tu sais, d'aller jouer à Edmonton, à beaucoup de ses shows, même à Louis-José, audio. Edmonton. En Edmonton, Calgary. Non, mais j'allais dire Grosse ça. tournée. J'allais dire ça. Edmonton. Medicine Hat. Edmonton, Calgary, en Alberta, au Canada, dans J'allais dire, l'Ouest. mais Louis-José, tu sais, jouer à Calgary, il a rejoué à Calgary. Non, j'allais dire Edmonton, Sudbury, mais j'allais dire Louis-José, tous ses shows audio, toutes ses captations de ses shows audio sont souvent hors Québec. Tu sais, son premier show, c'était Moncton. Il y en a eu un autre, c'était Sudbury. Il y en a une, je pense, c'était... En tout cas, je sais pas s'il y en a une, c'était Winnipeg. En tout cas, bref, il a beaucoup pris de ses captations hors Québec parce que le monde sont tellement contents. Les communautés francophones sont tellement contents que tu fasses un... Tu sais, les franco-manitobains sont comme « Yes, man, merci de... Oui, on veut voir le show en français, évidemment. » Tu sais, puis les Québécois, il y en a partout. Tu sais, toi, ton père était dans l'armée. Tu sais, il y a des francophones dans l'armée qui sont envoyés à droite à gauche, il y en a plein. Fait que non, les gens sont vraiment contents. Puis, tu sais, moi, de ce qu'il m'a dit, je l'ai pas encore fait, mais Louis-José, il était comme, tu sais, c'est dans les meilleures shows souvent que j'ai faites. Là, tu sais. T'as-tu joué à Moncton? Oui, mais je pensais justement à la tournée à Pierre-Yves. Apparemment que Moncton, Moncton, c'était fantastique. Apparemment que Ça, c'est malade, le Moncton. probablement mon préféré C'est- du stretch de tournée que j'ai fait avec lui. Ouais. vraiment Les fun. humoristes, ça veut pas dire que Moncton, c'est genre... De Qu'est-ce shit. qui se passe? Là? Il y a comme une électricité de genre... Comme l'énergie d'une crowd haïtienne. C'est comme l'enthousiasme de genre « Yes! » Que genre les autres shows sont cool, mais eux, c'est comme... Ouais, ici, vous êtes juste trop d'humoristes, là. Ça commence à être blasant pour nous autres. Fait qu'au moins, nous C'est autres, ça. Non, mais il y a quelque chose de vraiment cool. Y a-tu un travail de. Tu sais, en France, mettons, de traduction sur certains trucs, mais là, d'avoir des référents quand même ultra, Ah. tu sais, montréalais, d'arriver à Moncton, faire Ouais, ben pas c'est- de réajustement un peu de certaines punchlines. La joke du métro Berry-UQAM a moins marché. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ben ça dépend, je pense, des spectacles. Tu sais, Jay, son show en ce moment qui tourne est super personnel sur un peu ses relations. Puis ça, c'est pas particulièrement référentiel en termes de géolocalisation. Je pense que c'est plus au terme de référence émotionnelle. Fait que je pense que c'est correct, mais oui, si ton show est comme
que des name drops de shows québécois ou ça peut être plus tough. Mais même à ça, je pense que ça devient une joke dans la joke. Là. Si, mettons, c'est essentiel à ton show, les gens savent que c'est sûrement que tu fais une parenthèse que tu sors pour dire. Puis les gens sont conscients que c'est comme OK, le show est d'habitude des joueurs au Québec. Mais c'est pas, je pense pas que c'est en limitant, là, ultimement. Ouais. Mais tu m'as comme emmené, c'est la raison pourquoi je voulais la poser aux deux puis que je voulais rebondir là-dessus. C'est que, comme, tu sais, justement, considérant la quantité d'humoristes qu'il y a aujourd'hui, et puis, tu sais, à cette heure, il y a des tremplins comme, tu sais, le Gong Show, ou avant, c'était en route de mon premier gala, tu sais. Là, qui est juste pour rire, vient de faire faillite, qui arrive des choses comme ça. C'est comment... Est-ce que vous entrevoyez vos futurs au niveau carrière, tu sais, en France, à l'extérieur du Québec? Est-ce que vous pensez que vraiment le Québec est un endroit qui peut être source d'une certaine pérennité pendant jusqu'à temps que vous ayez, genre, je sais pas, 50-60 ans? Vous voyez vous faire ça toute votre vie? Moi, je pense, Brian, qu'il reste 2 semaines à notre moment. Je sais pas pour toi, mais moi, dans 1 semaine et demie, c'est fait. Normandin, here I come! Non, mais parce que, exemple, c'est toi, où est-ce que tu es rendu au stade dans ta carrière? Est-ce que la France t'a déjà attiré? Puis là, après ça, tu as vu plein de gens qui ont peut-être qui sont allés, que ça l'a fait ou que ça a été trop énergivore? L'humour, c'est vraiment culturel. Un musicien, la toune ici, la toune en France, la toune en Angleterre, la toune aux States, la toune en Australie, c'est la même toune. C'est pas genre comme mais là, l'humour, c'est vraiment culturel. Je pense pas qu'on a exactement les mêmes référents. Ben, pas juste référents, juste le même ton que l'humour français. Je pense qu'on est des sociétés distinctes, puis on a nos. Puis le Québec, nous, peut-être que c'est quelqu'un qui a peut-être moins vu d'autres marchés, pourrait pas savoir, mais le marché d'humour qu'on a au Québec, puis l'écosystème, je dis marché, mais même l'écosystème qu'on a au Québec, c'est insane. Là. Ouais. C'est fou. Là. J'ai été faire, mettons, un moment donné, j'étais voir Jay quand il faisait OD dans l'Ouest. Là. Puis j'ai fait comment je vais me booker un show à Vancouver. Puis je me suis booké un show dans un comedy club, puis demande à n'importe qui, Virginie Fortin, elle a fait beaucoup, je jouais en anglais au Canada, c'est pas glamour, là. C'est comme. J'ai fait pour la première fois la semaine passée, moi. Ouais, en anglais? Ah ouais? Ouais, mais continue, excuse, parce que tu m'as fait penser à quelque chose, puis je vais le compter après. Okay, mais je veux qu'on revienne, ça m'intéresse. Puis, je veux dire, c'est vraiment une autre réalité où, comme, c'est moins. Il n'y a pas le même professionnalisme parce qu'il y a moins le bassin. Tu sais, si t'es bon au Canada, c'est comme, ben, va-t'en au State. C'est comme très différent. Nous, par la langue, on est défini, donc on a. Man, tu sais, d'avoir le bordel, d'avoir le réseau des salles de rodage, d'avoir le réseau des diffuseurs avec les tu sais, c'est fou. Parce qu'on est comme un genre de petit pays scandinave francophone sur un continent nord-américain. Tu sais, c'est vraiment particulier ce qu'on a comme marché au Québec. On est vraiment chanceux puis vraiment gâtés. Puis, fait que de pouvoir faire ça chez nous, c'est malade. Après ça, si tu vas en France, mais là, c'est que tu recommences à zéro. Là. Tu sais, tu te déracines, il faut que tu te réenracines là-bas. Tu sais, Anthony Cavana, j'avais fait une entrevue avec pour l'école de l'humour à l'époque. Tu sais, Mathieu a expliqué ça. Tu sais, c'est une entreprise. Là. Tu sais, es-tu prêt à puis après ça, est-ce que c'est un fit? Tu sais, lui, mettons, il arrivait avec un thing qui était comme qui fitait beaucoup dans leur marché. Tu sais, de comme, OK, l'entertainer à l'américaine. Tu sais, il y avait comme un besoin pour ça à ce moment-là. Moi, personnellement, je sais pas, tu sais, aussi dans un marché comme ça. Tu sais, Sugar Sammy, c'est un bon exemple. Lui, son modus operandi, c'est d'arriver d'une société, puis d'être comme, bon, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas de bon... Tu sais, d'arriver avec cet angle-là. Fait que lui, ça fit, mettons, d'arriver en France, d'arriver à... il l'a fait avec le Québec, tu sais, étant ici, c'est l'angle d'immigrants de deuxième génération, whatever, mais en ce moment, il est en train d'essayer ça aux States, tu sais. Mais après ça, est-ce que tu disais, tu sais, juste pour faire oui, tout ça, mais ça reste qu'on a quand même, genre, les bases d'un écosystème vraiment santé, puis qui est vraiment, non seulement qu'on n'a rien envié aux autres, mais qui est enviable, je pense, pour... tu sais, les humoristes au Canada, ils ne catchaient pas, là, qui faisaient un show, c'est comme... Hey, tu sais, j'arrive au show à Vancouver, l'animateur arrive, il est toasté, main raide, je suis comme, t'es-tu correct? Ah non, j'arrive de la job, là. Je suis comme, ok, cool, qu'est-ce que tu fais? Travailler d'une banque, qu'est-ce qu'il faut que je paye, mais... Qu'est-ce que je fais comme Joe ce soir? Puis là, le spotlight bleu mal aligné, le système de son catastrophique. Moi, elle avait mis ma photo sur le show. J'étais comme, mais je suis pas connu ici, mais elle avait vu, genre, il y a des followers sur Instagram au Québec, tu sais, genre. Puis lui, tu sais, ce gars-là, mettons, il me voit, il est comme sur Instagram, il est comme, how the fuck, genre, t'es qui, toi, Carl? Puis je suis même pas connu au Québec, c'est comment ce que je veux dire, tu sais, c'est comme. Puis en même temps, sur le même show, il y avait des humoristes qui s'enchaînaient, puis il y a une fille qui est venue m'amener. Puis un mois après, je l'ai vu sur le Late Show avec James Corden faire un set. God damn. C'est ce que je veux dire? C'est ça, là, c'est il y a comme le gars qui sa job de jour qui est comme
comment je vais faire pour comme vivre de l'humour. Puis elle, qui comme finalement a eu comme un genre de petit break aux States, elle s'appelle Sophie Buttle. Puis, elle a eu, genre, je pense, son visa pour travailler aux States. Tu sais, c'est comme, oui, c'est big, mais... Puis nous aussi, on est tellement définis par la langue. C'est une réponse trop longue. C'est trop non, mais, long. mais c'est bien détaillé, puis c'est un podcast. Mais c'était quoi son nom? Excuse, Sophie Buttle. C'est drôle que tu parles d'elle parce que... T'enlèves la puce, comme il met une puce de voix. Là. En fait, elle était venue avec... C'est drôle, elle était avec son chum, qui est aussi humoriste, qui s'appelle Brian Python. Non. J'étais comme... T'as-tu volé ton nom à l'Université québécoise? Donc, il s'appelle Mace Galloni, qui est un Ontarien, puis qui a déménagé à Vancouver, puis tout ça. Puis lui, man, les deux, leurs albums... Elle a gagné... C'est tellement drôle comment... Genre, elle avait gagné le Comedy Album au Junos. Tu sais, comme, parle d'un prix que personne sait, genre... Il y a ça au Junos? Ouais, genre... Okay. C'est-tu au Junos? En tout cas, je pense que oui, parce que ça peut juste être là. Puis, tu sais, aux States, quand il a présenté, c'est comme « Winner! » C'est au Canada, moi, comme « Ah! » Genre, tu sais. Puis lui, son chum, Mace Galloni, je le trouve vraiment drôle. Son album, il est sur Spotify, genre. Puis... je le trouve vraiment drôle, ce gars-là. Il est écrit sur This Hour as 22 Minutes. Il est comme un peu low-key, mais je suis comme... Moi, j'y ai écrit sur Instagram. Je suis comme, bravo, man, on t'a fait chaud, ça. Puis je pense qu'il pense que je le stock. Je suis en tout cas, si tu es à Montréal, tu me diras, what's up? Il est comme, OK. Non. Il est comme, c'est qui le gars qui a comme plus de followers que moi au Québec qui m'écrit? Tu sais, tout est weird pour lui. Mais bref, ce gars-là, il est full drôle. Puis je suis un peu ses trucs. Mais tu vois, il y a cette affaire avec le marché canadien. Puis nous, on est tellement défini par la langue ici que non, je pense que. Mais l'anglais t'intéresse-tu, vu que Calgary t'intéresse autant, genre, ouais, ta Calgary, famille, non, honnêtement, ben, t'es-tu fluent? Pas tant parce que c'est, ben, je parle anglais, tu sais, évidemment, mais avec un accent certain, mais tu vois, si quelqu'un, je pense, puis ça me ferait parce que personne ne l'a encore fait, Yvon, à l'époque, avait commencé, puis finalement, il est revenu parce qu'il commençait une famille, mais le personnage du Keb, dans l'écosystème, mettons, américain, mondial, là, le French-Canadian, genre, comedian, il n'y a personne qui le fait encore, cette niche-là, tu sais, parce que, comme je te dis, ça implique un hostie d'affaires. Okay, puis Sugar, c'est pas ça. Lui, il n'y a pas d'accent en anglais. Ça serait pas ça, anyway, son approche. T'sais. Mais je sais qu'Yvon, dans les années 70 ou 80, il avait commencé à développer le marché américain. T'sais. Puis apparemment que ça allait somme toute bien. Il était quand même là des mois, puis il plaçait des pions. Mais là, il commençait à avoir des kids. Il est comme, oh, fuck that. Là. Genre, pourquoi je suis parti en Californie, genre, avec ma femme qui m'attend à Montréal. Mais il y a quelqu'un qui pourrait le faire, ça, je veux dire. Il y a comme une niche qui n'a jamais été prise là-dedans, tu sais. Fait que, ouais. Mais, tu sais... La perche est lancée, mesdames et messieurs. Non, c'était Brian. Ouais, c'est ça. Ben là, Toronto. Toronto! Ouais. Mais c'est parce que j'étais là, puis par rapport à Calgary. Mais tu sais, pour répondre juste à la question d'avant, moi, tu sais, je sais pas, c'est que je manque... Quoi? Ryan a joué en France aussi, il faut qu'on parle de ça. Ah ouais? Oui, mais je sais pas si c'est que je manque d'ambition ou j'ai pas que je vois pas ça. Il y a clairement un problème de self-esteem ici. Là, non, mais tu sais, mettons au terme plus qu'une marde qui est pleine de marde. Non, mais ça, on va penser en termes de carrière, tu sais, mettons juste c'est tu sais, mettons mon show cette année, je me suis donné le petit défi pour le fun aussi. C'est vraiment plus un trip de le sortir de Montréal au Québec, mettons. Puis c'est sûr que c'est pas le même public d'aller à cette île que de le faire à Montréal, tu sais, fait que c'est ça pour dire que je me sortir, mettons, aller dans le Canada anglais ou en France ou en Belgique, j'ai de la misère à comme, je sais même pas si j'appellerais ça une carrière de, tu sais, ben oui, c'est ça que je fais dans la vie, mais tu sais, je pense pas en termes de je vais aller à telle place, fait que c'est vraiment des petits trips comme c'est ça. L'année passée, on est allé avec Pierre-Yves en 2 semaines en France. Ça a-tu bien été ou quoi? On a joué à la même place toutes les fois, on a fait 8 ou 9 shows au Fridge à Paris, puis il y en a c'est Kev Adams. Kev Adams, ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a la moitié des shows qui étaient plus fun, la moitié au début qui était une adaptation, disons, qui était moins qu'est-ce qui a personnellement pas passé? C'est vraiment juste de comme j'avais mal gagé ce que je faisais. J'ai beaucoup d'affaires avec des cues, mettons, fait que j'avais une affaire avec un cue que je leur ai donné là-bas. Puis c'était juste, ils n'ont pas aimé ça pendant tout. Les 2-3 premières fois. Puis on est allé en Belgique aussi, à Bruxelles, une journée. Puis ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Personnellement, j'avais préféré les shows là-bas. Tout le monde d'ici que je connais, les Québécois, ont plus eu de fun en Belgique qu'en France. Ouais, parce que le rapport par rapport à la France. C'était la 2e fois que j'y allais, puis c'était plus, je sais pas, ça roule beaucoup là, mettons où j'étais allé aussi, puis c'est le fun, mais c'est une vibe différente. Mettons au Fridge, il y a 4 shows par soir, puis c'est très
ça roule, là, ça goal. C'est un comedy club, vraiment. Fait que t'as un restaurant en haut, mais en bas, t'as la salle de spectacle. Puis, où j'étais allé, il y a le Kings of Comedy à Bruxelles, que c'est aussi un comedy club. Mais mettons, on a fait un autre show dans un autre bar la même soirée, que c'était un bar avec une soirée d'humour, tu sais. Fait que c'est plus relax un peu. Puis, mettons, là, c'est ça, Toronto la semaine passée, juste pour l'anecdote, parce que j'étais à Toronto pour une pub. Puis j'en avais déjà fait une là, quelques mois, puis le gars qui faisait la version anglo, c'était un humoriste que j'avais vu la fois d'avant aussi. Fait que là, je restais pour d'autres choses quelques jours de plus. Fait que j'ai demandé, y avait-tu des shows que je pourrais aller voir ou tout, puis tu veux en essayer un aussi, telle place, c'est un show que tu peux voir, puis il y a un open mic après. Fait que je me suis dit, c'est parfait, je vais rester, je vais voir le spectacle, puis après ça, je vais mettre mon nom, puis tu sais, c'est vraiment eux autres là-bas. Des open mic au Québec, c'est booké d'avance, mais là, c'est vraiment open mic de t'écris ton nom sur la feuille avant, puis là, il y en a qui te pigent, mais il y en a que tu y vas selon la liste de premier arrivé, premier servi. Ah, ouais. C'était où? C'était... Il y a Kex? Non. Non, c'est ça, c'était pas un comedy club, c'est que c'était un bar, vraiment. Là, dans ma tête, je m'étais mis dans l'ambiance de ça va être, puis c'est ça, c'est pas pour blaster du tout le spectacle ou l'endroit. Il y a des shows de toute envergure, disons, mais c'était pas... Tu sais, j'étais arrivé là, le show commençait à 8, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais arriver en retard. Je suis arrivé à comme 8 et 5, puis il y avait l'animateur qui parlait au barman, il y avait personne d'autre dans la place. Puis le gars, comment il fait, t'es là pour le show? Puis je dis oui, puis je cherche un peu, puis il dit, ça va commencer dans pas long. Puis je suis comme, ça n'a pas de l'air, tu sais. Puis les humoristes sont tous arrivés pour la plupart à comme 8h25, 8h30. Puis ça a commencé à 8h45 finalement. Il y avait 4 personnes du public à part la gang. Tu sais, c'était vraiment comme un rassemblement d'une gang d'humoristes qui mais ils ont comme toutes leurs références. Ça fait des jokes sur tel set que l'autre il a fait la semaine d'avant à ce place-là. C'est méta en Christ. Puis là, tu sais, les autres 3 personnes à part moi qui étaient là, c'était un couple avec pas leur ado, mais l'étudiant de l'échange étudiant de leur fils. un retaré student. Ouais, exact. C'était comme leur fils était parti en Allemagne. C'était un Allemand. Puis là, tu sais, tout le long, c'était la moitié, c'était juste du crowd work avec comme, hey, tu sais, vous êtes là avec un. Tu sais, hey, comment tu trouves le Canada à date? Tu sais, t'es allemand. Je me souviens même pas de joke. C'est juste, hey, t'es allemand. Ouais, il est allemand. Puis comme, il y a 2-3 fois que j'ai fait, hey, je vais partir, je vais pas rester. Mais moi, dans l'après-midi, j'avais décidé dans l'après-midi de le faire. Fait que j'ai passé comme 5-6 heures à écrire un 5 minutes puis l'apprendre. Pour, tu sais, je me considère à l'aise en anglais, mais pour l'avoir, tu sais, c'est différent être à l'aise en anglais. T'as écrit un nouveau 5 minutes ou t'as traduit? Non, j'ai écrit un nouveau 5 minutes t'as écrit du nouveau dans l'après-midi. Ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment le pratiquer puis l'avoir. Puis, tu sais, juste pour pas bugger sur un mot ou quelque chose puis chercher mes mots pendant. Fait que j'étais comme, je vais le faire puis ça va être ça. Finalement, c'était pour le compter dans un podcast. pour faire le show. Puis je considère pas que ça a mal été. C'est ça, c'était pas que c'était, tu sais, le show était pas c'était pas particulier, j'ai pas fait comme moi, j'ai vraiment eu du fun puis ça a full bien été, mais ça a été dans la mesure où ça peut aller dans des conditions où il y a 12 personnes dont 10 c'est des humoristes qui s'en crissent puis qui rient pas puis qui font juste se jaser dans le fond là, tu sais. Ça me rappelle que quand je suis arrivé à Vancouver, j'avais eu un genre de fichier Excel de toutes les soirées à Vancouver. Puis moi, je savais que j'allais jouer à telle soirée dans une couple de soirs. Fait que je m'étais dit, la première soirée, moi, j'étais tout seul à Vancouver. Je vais aller en voir une, voir un petit peu à quoi ça ressemble la vibe, tu sais. Puis je me souviens, c'était genre dans un resto. Je suis comme, c'est ça l'adresse, genre. Puis je rentre. Puis je suis comme, il est où le show, genre? Puis je me reverrai, genre. Puis il y a juste un micro, là. Il y a juste un pied de micro, comme, sur le floor, genre. Il n'y a pas de scène. C'est juste, je suis comme. Puis là, en tant qu'humoriste qui fait ça depuis un certain nombre d'années, je fais que j'ai mal au ventre parce que je sais ce qui s'en vient. J'ai trop vu d'accidents d'avion pour pas comme. Là, je suis comme. Le show d'humour est comme. Yep, ça commence dans pas long. Tu me pointe là, puis tu sais, genre d'éclairage, genre de fête pour enfants. C'est exactement la même vibe. Je suis comme tabarnak. Là, je suis pas bien. Puis là, j'étais allé m'asseoir, tu sais, on était. Puis là, tu sais, ils vont dire aux clients qui mangent genre. C'est ça, c'est qu'ils vont avoir un show d'humour, et ça, ils sont comme, quoi? Puis là, c'est comme, peut-être juste payer le cover ou on décolle, tu sais, comme, ça leur tente pas de voir ça. Puis là, finalement, on était comme 7 dans la foule, dont moi. Un moment donné, genre, en plus, tu sais, genre, ils ont un micro, mais ils pourraient ne pas en avoir parce qu'on est 4. Le micro marche pas. Le spot s'éteint. Je te jure, c'est une mauvaise comédie d'erreur. Tu sais, puis les humoristes qui arrivent de tu sais, là, man, tout est genre, qu'est-ce qui se passe, genre? J'étais sur le dégage horaire, j'étais genre,
C'est genre... T'avais traduit quelque chose? T'avais un numéro? Ça, c'était la première chose, c'est quand je suis allé voir. Ok. Je jouais pas ce soir-là, je voulais m'imbiber de la scène. Ah ouais. Et je me suis imbibé, évidemment, d'alcool. Ouais. Et non, j'étais juste comme, wow, qu'est-ce que... Tu sais, genre... C'était vraiment genre, ok, l'enfer, c'est les humoristes. T'as-tu jasé un peu aux autres humoristes, mettons le show que t'as fait après? J'avais essayé, moi c'était ça mon trip, parce que c'est ça que je voulais voir un peu c'est quoi la vibe. Le show que j'avais fait, j'essayais, mais c'est ça, c'est que mettons Mace Galoni puis sa blonde Sophie Butler, eux sont arrivés mettons d'un autre show. Ils ont fait le truc, ils sont partis, fait que j'ai comme. Ils étaient pas là quand j'étais arrivé, puis ils étaient comme pas full là quand j'ai fini, tu sais. Fait que tu peux pas tant que ça leur jaser. Il y avait une madame qui était un peu une genre de Rachel Ellie. Oui. de Vancouver qui s'appelait genre Sharon Mahoney, qui est un peu comme son personnage de genre la MILF, là, c'est vraiment ça. Elle s'appelait genre Rachel Ellie. Non, mais elle est arrivée, puis là, Rachel n'a pas exactement ça dans le fond, là, mais elle était juste comme hey sweet, tu sais, vraiment comme très comme grivoise, genre. Puis elle, j'ai un peu jasé de ça, puis tu sais, elle aussi, il y avait des layers de comme, elle finit son set, c'est comme, elle vendait genre. Elle vendait-tu son CD à la fin de son set, quelque chose, mais tu sais. My God. Oh, wow. J'étais genre, j'étais mal, de genre. Tu sais, acheter. Mais tu sais, c'est comme un cri à l'aide. Il y a tellement de layers, puis genre. Ma table de merch est en entrée. Ouais, c'est quand même, je vendais l'affaire, je vendais ça. Mais tu sais, dans son set, tu sais, c'est. Ouais. C'est quand même particulier, tu sais, puis l'animateur, il avait tellement rushé. Moi, j'étais supposé, je sais pas combien de temps sur le pacing. En fait, c'est ça, elle avait mis ma photo sur le poster. J'étais wow, comme à quel point les gens vont être déçus, là. Puis mon nom, c'est écrit David Beaucarrage. Oh my God. Ouais, puis elle avait pris une photo genre sur Instagram, pis ça. Moi, au début, je pensais être sur un open mic. J'avais dit, hey, juste faire un show, ça. Puis sa mère m'avait mis sur la soirée régulière parce qu'elle avait fait, il est humoriste professionnel. Puis je suis comme, ok, mais c'est la première fois que je joue en anglais. Fait que moi, la journée même, j'avais été dans un café, puis j'avais traduit mon set. Puis, T'as fait combien de temps? J'avais fait une dizaine, je pense un 10-12, quelque chose comme ça. Mais tu sais, aucunement des tunes, évidemment. Tu sais, full pas traduisible des tunes ou quelque Do chose. you know Barry UCAM? Mais tu sais, j'étais conscient. Puis là, finalement, j'étais supposé, je sais pas combien de temps, puis le gars qui était supposé ouvrir, il arrivait pas, je sais pas quoi. Puis la fille était comme, tu vas ouvrir, tu sais. Puis elle me regardait, genre, comme, tu vas recevoir des balles. Puis j'étais genre, moi, j'étais tellement content parce que j'étais genre, hey, c'est tellement pas grave. Moi, je suis ici, là, quand il y a aucune conséquence. Je voulais juste voir c'est quoi la vibe. Fait que j'étais ouais. Puis là, l'animateur qui arrivait de la banque a fait son animation et il ramait dans la mélasse. Là. C'était genre. Genre, il n'y a rien. Puis il était comme. J'étais comme, c'est pas grave. Puis il m'a passé la POC. Puis j'étais allé, mais genre, moi, j'étais genre, yeah. Genre, puis j'ai fait mon set. Puis j'ai fait mes affaires. Puis ça a été correct. Je l'ai sur mon set. J'ai jamais réécouté. On parlait de réécouter. Ouais. Tu t'es filmé? Non, je me suis enregistré audio. Mais ça a quand même bien été, tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment. Tu sais, Charles Pellerin était venu une couple de jours après, comme, c'est où que t'as joué, je vais aller voir un show là. Puis il est allé comme spectateur, comme, c'était à chier. Il était genre au bar, le son se rendait pas. J'étais là, un gars qui avait. Tu sais, genre, puis j'étais comme, ouais, c'est ça, c'était un trou dans le mur, là, la porte, c'était comme pas trouvable. Tu sais, comme, c'est un escape room ou c'est un. Bref, c'était vraiment un. Puis je me souviens, mettons, pour te donner une idée aussi du. Juste au Québec, il y a des soirées anglophones, puis il y a un clash entre... tu vois, le bordel, ils ont parti une soirée en anglais. C'est cool, mais les marchés anglo puis franco, ils se connaissent même pas nécessairement les humoristes. Oui, il y a Mike Ward, ou au début, quand on sortait le Code de l'humour, Jay, il voulait jouer, fait qu'on allait au Comedy Nest, mais c'est deux univers parallèles. Puis à un moment donné, ils ont fait une soirée d'humour anglophone au bordel, il y a une couple d'années, genre de projet pilote. Puis ils sont dans la loge du bordel, puis les humoristes sont comme... frigidaire... C'est comme, ouais, il y a un frigidaire du bordel avec de la bière puis de l'eau, puis les gens qui sont sur le show ont le droit de se servir. Les humoristes anglo étaient genre, okay. Mais ça va être déduit de notre cachet. Puis... Non, c'est ça, faut en prendre, c'est aux artistes. OK. Comment ça se Mais lève? mais vraiment, genre, tu me niaises. Genre, c'est pas un magasin de bonbons, c'est quoi, là? Quoi, une demi par personne? Non, on fait juste vous ça. Je Charles Deschamps comme, non, vous ça fait quoi? C'est moi patience, genre, de l'eau minérale, puis genre de la bière, puis genre c'est fourni sur le bras de la maison, puis eux, ils étaient genre, OK. C'est à ce point-là Ouais, que c'est violent comme clash C'est pareil. pour ça que là. Mike Patterson fait toujours des jeux comme French Comedy Easy, parce qu'il est comme genre, hey, c'est normal le fun de jouer en français, comme il y a tout un. Mais c'est ça, il doit en avoir. Est-ce que je veux pas te couper? Ça là, fait mais 9 heures, je parle. C'est la même ambiance de show que j'étais, tu sais, mettons, au début, comme le premier moment où j'ai fait comment je vais partir, c'est qu'il y a, tu sais, comme je dis, il y avait pas beaucoup de monde, mais il y a dans le vrai show, avant le show booké, il y avait un humoriste qui était là pour l'open mic après, qui était dans le fond de la salle, puis on l'entend à un moment donné pendant, ça fait comme 2 minutes que c'est le deuxième gars qui est sur la scène,
scène, puis ça fait 2 minutes qu'il a commencé. Puis l'autre en l'air, on l'entend juste « Oh, fuck! » Puis là, tout le monde se revire, puis tout le monde, tu sais, au lieu de faire une joke ou quelque chose, le gars qui est sur la scène, il fait « T'es-tu correct? » Puis il fait « Yeah, I spilled beer on my coat. » Puis là, ça continue de même. Le gars, il essaie de reprendre le fil de son numéro, mais il est comme... Là, of course, tout le monde n'arrête pas de faire le look de même en arrière. Le gars, il veut se trouver une chaise où il n'y a pas de bière parce qu'il a renversé de la bière partout, puis il trouve juste... Tu sais, comment est-ce que c'était fait? C'est que t'as la scène, puis t'as vraiment juste... Il n'y avait pas de siège, c'est que t'as le bar, puis t'as comme une autre table, un autre comme comptoir sur le mur. Fait que c'est des tabourets comme ça, puis t'as une allée dans le milieu. Fait qu'il vient juste mettre son coat sur un tabouret qui est en face de la scène, puis là, il reste là pendant comme... Hey, là, on m'entendra plus, là, mais il reste debout devant la scène, comme à faire ça de même pendant comme 3 minutes après. Puis personne, il dit de crisser son camp ou de ça tasser. Puis moi, j'étais à côté de même, puis j'ai juste à faire ça, puis j'alterne entre le gars qui s'essuie, puis le gars qui est sur la scène de même. Fait que c'était comme... C'est très broche à foin. Mais finalement, tu as joué. Finalement, j'ai joué après, ouais. Puis comment ça a été? C'est ça, ça a été correct. J'étais pas, tu sais, il n'y a pas eu personne qui a dérangé ou qui a éclé ou rien. Puis ça comme, c'était pas les plus gros rires, mais où il y avait des jokes, c'était le fun, tu sais. L'as-tu jasé un peu au monde après ou non? Non, j'ai crissé mon cœur. Je voulais pas voir la fin de ça. C'était plus comme genre un groupe de cours du soir d'école de l'humour que des humoristes. Écoute, la vibe était tellement tough à gager. Comme tu dis, mettons sur le show booké avant, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais il y avait une fille que... Comme dans l'introduction que l'animateur a fait, elle a fait tel projet, telle émission. Fait que ça semblait comme être la personne qui allait attirer du public un peu cette soirée-là. Même s'il y a eu 4 personnes finalement. Mais la plus connue de la gang. Mais les autres, justement, je pense que c'était du monde qui avait job de jour, qui venait s'essayer ou qui venait comme faire de quoi. Puis ils doivent se connaître, puis c'est leur soirée à eux, mettons. J'imagine, mais c'était une vibe étrange. Pour rapper, je viens de me rappeler que l'animateur, qui était le gars qui travaillait à la banque, lui, j'avais jasé, puis justement, aller jouer au States, c'est compliqué parce que t'as pas de visa, genre, c'est comme tu te fais payer, t'es vraiment dans la merde. En tout cas, bref. Fait que lui, mettons, la madame, j'ai suivi sur Instagram, fait que je vois un peu leur truc. Ce gars-là, il a fait Canada's Got Talent. OK. L'animateur, ouais, puis le banquier? Ouais, je pense... C'est sûr, loin? Je pense qu'il est allé en genre de finale ou demi-finale. Okay, okay, wow. Je me souviens, il était comme « Yo, everyone! » Mais tu sais, il y a quand même, genre, comme... Puis il est allé en tant qu'humoriste ou comme banquier? Comme banquier, il faisait des super bons prêts à Howie Mandel. Non, c'est ça, il est allé comme... Puis justement, Howie Mandel, il dit comme « Hey man, je sais c'est quoi être humoriste, genre, parce que il était humoriste à la base, puis il est comme, c'est tellement tough, puis là, d'aller sur un show de même, puis de faire des bits. » Fait que, ouais, il en avait fait, puis... Mais je me souviens que c'était rendu loin, puis il dit comme « Hey, salut tout le monde, venez voter pour moi, puis tout ça, mais je suis comme, tu sais, l'après ça, c'est comme... Nothing. Tu sais, c'est quand même tough, là, tu sais, fait que... Ouais, puis Sophie Buttle, j'ai hâte de voir, parce que tu sais, Sophie Buttle, tu vois, elle faisait, ou en tout cas, elle a fait les premières parties de Taylor Tomlinson. Oh wow. Qui a quand même genre deux specials sur Netflix, puis qui est comme tu sais, qui est comme la... J'ai lu un truc dans un livre hier que c'était la parfaite définition, c'est comme la grande sœur des Gen Z. C'est vraiment ça. Fucking drôle. Fait qu'elle, elle a comme... Fait que tu sais, elle roule à côté, elle rentre dans son prime, fait que je suis comme, Sophie Buttle est comme bien chummy avec elle, fait que je suis comme, tu sais, on était dans le même bar à Vancouver, puis t'avais sur le même line-up le gars banquier, elle et moi. Tu sais, genre, toutes ces... Les 3 mousquetaires. Ouais, c'est ça. Fait que ça reste des trips de plaisir, ultimement, quand vous exportez votre humour. Ouais, exact. C'est vrai que c'était ça la question. Non, mais j'aime ça. Quand même non, mais c'est ça, c'est que c'est tellement... C'est souvent les gens sont comme, va juste jouer là, fais ça. Mais tu sais, c'est comme toute une entreprise de puis créer en plus un public. T'sais, artistiquement, c'est une entreprise, puis comme commercialement, c'est comme des trucs from scratch à construire. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis là-bas, t'as un peu rien à perdre. Genre, le public ouais, te connaît Canada, pas, c'est pas filmé, c'est pas quelqu'un au Québec qui va dire à son ami, hey, je l'ai vu, puis pour de vrai, je le conseille pas son one-man show, c'était à vidange, puis tu sais. Non, mais c'est tu ça te qui est weird, t'essayes bien ce que tu veux. C'est qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de star system comique canadien tant que ça. C'est ça qui est weird, parce qu'ils sont démographiquement au Canada beaucoup plus qu'au Québec. Mais nous, par la langue, c'est tellement fort, c'est comme Véro! C'est comme on a notre histoire. Eux, c'est comme genre, ben si t'es big, si t'es bon en humour, va aux States. Qu'est-ce que tu fais ici? Jim Carrey, Mike Myers, out! Il n'y a comme pas de gatekeeping. Tu sais, Russell Peters, c'est comme les Canadiens connus sont. Tu sais, genre, je me souviens, à un moment donné, c'était comme, c'est qui le plus gros humoriste canadien? C'est Derek Séguin. Tu sais, Derek Séguin avait gagné. Tu sais qui Derek Séguin? Non? C'est un humoriste, il avait gagné genre un concours d'humoriste canadien. Derek Séguin, c'est un gars qui roule beaucoup en français puis en anglais.
que j'ai croisé déjà dans les bars, tout ça, puis qui a fait en route à l'époque. Ouais, c'est ça le nom. Derek Seguin, c'est comme le plus gros humoriste au Canada. Puis c'est comme, tu sais, puis comme moi, lui, mettons, dans les Yuck Yucks, ça, sur la ride canadienne, il y a son crowd, puis ça, puis il est quand même connu. Mais tu sais, c'est comme, comment est-ce que je veux dire, c'est comme des paliers tellement différents d'ici que. Bref, on a fait beaucoup de millage sur cette question-là, mais il y avait du stock, qu'est-ce que je te dis. Mais pour vrai, c'est parfait. Puis écoute, en fait, on est content que vous soyez des vecteurs de. Génial, je vais regarder pour le soundcheck. Mais j'allais justement rapper parce que justement, c'est ça. Genre, vous êtes des vecteurs de culture, puis c'est fucking insane qu'on ait une culture d'humoriste autant riche ici. Fait que merci de participer, les bonnes. Merci. Merci de l'invite. Ouais, merci d'avoir participé à ce podcast. C'était pas pour être lourd, je voulais juste checker parce que je me demandais. Non, mais nous autres. C'était pas genre. Get the message, baby. Vous jouez où, à soir? On est à La Chapelle, première fois. Ok. T'as jamais joué là? Ouais. Il y a une salle à Montréal qui s'appelle aussi La Chapelle sur Saint-Dominique où j'ai joué, mais celle-ci, non. T'as-tu déjà joué? Non, non plus. Belle salle. Déjà allé en tant que. Ouais, c'est une scène. Pas comme humoriste, clairement. Spectateur. Pas, mais c'est spectateur continu. C'est une belle salle. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai vu le plan, puis ça a l'air vraiment cool. Cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour justement ce rodage-là? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut aller le voir? Moi et Brian, on wind down notre carrière pour partir dans 2 semaines notre podcast sur la crypto-monnaie. Ok. Non, ça avait tellement de l'air sérieux comme regard. Je suis comme, c'est Brian. Il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose, ça va être la bonne affaire. Non, mais c'est ça. Là, je suis présentement en rodage avec mon show SRA, c'est le nom du rodage. Puis dans le fond, le show va sortir dans la prochaine année, là, début 2025. Donc, je me promène partout. Fait que venez voir ça. En première partie, Brian Piton. Des fois Chucky Pellerino, des fois Sam, pas Sam, comment il s'appelle, Alex Forêt. Montréal, Gatineau. Ça, toutes mes dates. Puis il y en a des nouvelles là, qui viennent de sortir au davidbocage.com. Ah, là, on est à Québec, ça me fait penser. Je reviens à Québec faire un dread sur le tape cet été. Ah oui, dans le public, j'en fais tout le temps, souvent en tout cas au Comédia. Okay. Puis j'en ai fait un l'année passée, c'était avec Yannick Lehoux. Puis je reviens cet été au Comédia le 1er août. Fait que s'il y en a qui veulent venir à la Pyramide, c'est ça, comment ça s'appelle? Comédia Club. Je vais faire ça, puis c'est ça, quoi. Puis sinon, Dread sur le tape, merci à tout le monde qui écoute. À chaque fois que je vais à Québec, il y a des gens qui me parlent de Dread sur le tape, fait que on revient pour la saison 9 God damn. À l'automne. Et avant ça, on va vous donner la petite dose là, qu'on se met par intraveineuse, le spécial repêchage là, pour les plus zouzous. Là. Et je parle vraiment juste de ce côté-là de la table. Pour savoir qui la liste de repêchage. On sort toujours l'épisode à peu près en juin, à une semaine ou 2 avant le draft. Puis si vous voulez d'avance les épisodes, patreon.com/dreadsultape. On est une petite gang de gens qui vont pas bien, mais ensemble. Ouais, c'est ça. Une bonne niche, excellent. Voilà. Toi, Brian, la première partie un peu avec David, mais après ça, tes trucs à toi. Oui, là, j'ai mon show que je fais qui s'appelle Joe Spectacle. Oui! Yes. Le nom du show, man. C'est fucking drôle. C'est dur de trouver des bons noms de show, et c'est un parfait nom de show. C'est rare aussi, je trouve une scène comme en nom de rodage, parce que ça va pas être le même nom après. Non, exact, c'est ça. Puis je suis dans ce moment, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est dur de trouver un titre comme Joe Spectacle, je suis comme. Bravo! Oui. C'était si simple. Non, mais c'est parce qu'un titre, faut qu'il représente parfaitement le ton. Tu sais, c'est comme une mélodie, c'est comme un jingle en mots. Puis Joe Spectacle, c'est comme. Regarde sa face. Oui, c'est Joe Spectacle. Bravo. C'est ça, là, en fait, c'est les 2 derniers. Chicoutimi cette semaine, puis Sherbrooke en juillet. Mais j'aimerais ça le refaire. J'aimerais ça le filmer, en fait. Fait que je vais sûrement le faire en fin été, début automne à Montréal. Puis peut-être Québec aussi. J'aimerais ça le faire. C'est-tu déjà où tu vas le filmer à Montréal? J'ai quelques options en tête, mais je sais pas encore. Très hot, ça. Ben, les boys, on vous suit sur vos réseaux, le monde qui sont capables de suivre sur des réseaux, je pense. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir été là, les boys. Merci à vous, les gars. Merci de l'invitation. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.